Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Hey, bienvenue sur Radio Pirate Live. On va savoir un burger du Cosmos ce midi. Il me semble que je serais dû pour un burger. Demain? Demain. OK, demain, parfait. J'aurais mangé un autre, moi, là. Wow! Wow! Burger de Jeff Cosmos, les deux sur Laurier et le Bourgneuf. Donc, on vous rappelle que si vous mangez un burger... Hier, ma fille me dit déjà à Sainte-Foy, regarde, ça sortait pas mal hier midi, donc merci. Bravo. Il est tellement bon. Il est tellement bon. C'est un burger traditionnel, un peu style Five Guys, mais avec des ingrédients un peu plus... tu sais, c'est un burger un peu plus cher, donc avec une viande de meilleure qualité, etc. Donc, ça n'enlève rien à celui de Five Guys, c'est pas le point, mais c'est juste pas le même genre de restaurant. Donc, on a fait quelque chose de plus traditionnel. Ça sort des sentiers battus d'une certaine manière, même si on vient avec quelque chose de plus classique. Parce que, comme le disait hier Jack, notre chum du Cosmos, notre ami puis notre grand chef du Cosmos, il dit, c'était pas dans ma nature de mettre de la salade, de la laitue iceberg. Oui. Donc, c'était comme quelque chose que un peu contre mes principes, mais là, la laitue iceberg est revenue, puis il dit, finalement, dans le burger, dans ce type de burger-là, c'est ce genre de laitue-là que ça prend parce qu'il y a un côté croustillant dans le burger. Donc, burger écœurant, si vous mangez à Sainte-Foy sur Laurier ou encore, puis vous pouvez l'amener chez vous, vous pouvez le faire livrer également. Vous avez juste à prendre une photo et vous nous envoyez ça à burger@radiopirate.com. Et si vous le faites, eh bien, on va choisir parmi les gens qui nous ont envoyé des photos un gagnant et on va aller manger avec vous. Jerry, Mr. White, moi, probablement Madame Poubelle va venir manger également. On va aller manger au Cosmos le 23 novembre. Donc, date limite pour les photos. Bien, le burger est là pour tout le mois de novembre, jusqu'au dernier jour de novembre. Mais pour le concours, la date limite sera le 21 novembre. Donc, si vous êtes de passage à Québec, si vous êtes de l'extérieur de Québec et que vous êtes de passage à Québec au cours du mois de novembre, arrêtez de faire un tour au Cosmos et allez déguster un super burger avec frites, 18 $. Tout ce qu'il y a dedans, vous allez triper. Les champignons, entre autres, sont écœurants. Le fromage, la qualité de la boulette, le pain sésame. Regarde, une job extraordinaire. Et le bacon. Le bacon. Avec le petit cornichon, le petit mélange à travers. Oignon rouge et la tomate. Oh, yes. Bon, dis-moi donc, le bloc du vestiaire avec le dodu et l'S est prévu pour quel bloc, Mr. White? C'est le bloc qui s'en vient. OK, donc c'est le bloc après. Donc le deuxième bloc, on va parler du Canadien, on va parler aussi des sénateurs, on va parler du déménagement à Québec. Y a-t-il une possibilité que les sénateurs qui sont en vente officiellement déménagent à Québec? On va parler de paquet d'affaires, donc avec Dodu et l'S dans les prochaines minutes. On a une boîte à Jerry également dans le troisième bloc, une boîte complète. Et on risque d'avoir une poubelle à Jeff pour terminer. Mais faisons le tour de quelques affaires intéressantes à jaser aujourd'hui. Est-ce que je peux commencer par... je vais commencer par quelque chose qui va m'amener vers mon deuxième sujet. OK? Je vais faire un lien entre les deux. Pour les gens qui ne sont pas sur Twitter, en passant, si... regarde, je parlais de ça tantôt, je ne vais pas me perdre, mais allons-y sur Twitter. En ce moment, il y a un nouveau patron Twitter. Il y a un nouveau boss. Il y a un gars qui s'est acheté une bébelle. C'est Elon Musk, le gars de Tesla, le gars de SpaceX qui a acheté le réseau social, qui est peut-être un des réseaux sociaux les plus influents d'une certaine mesure parce que tous les décideurs sont là-dessus, les gens qui ont de l'opinion. C'est moins, en nombre réel, c'est moins populaire que Facebook, c'est moins populaire même que TikTok probablement. C'est celui qui a les chiffres peut-être les plus bas, mais en termes d'importance, parce que les gens qui sont dessus, comme je dis, c'est les gens qui décident. C'est les gens qui ont les leaders d'opinion. Les leaders à tous les niveaux sont sur Twitter. Donc, la raison pourquoi, les gens demandent pourquoi Elon Musk a acheté ça, pour les gens qui n'ont pas suivi, puis c'est un peu le bout où j'ai de la misère à comprendre pourquoi on est contre Elon Musk. Elon Musk, en passant, c'est un gars à la base, c'est un démocrate, là. Donc, c'est un gars qui est plus proche de ceux qui le détestent aujourd'hui que de nous, là, en principe, là. Mais lui, avec le temps, il a vu le Parti démocrate s'en aller dans une place qui n'a pas de bon sens, c'est-à-dire dans l'extrême, autant au niveau du wokisme, autant au niveau des histoires environnementales, autant au niveau de la censure, de la cancellation, de tout ce que vous voulez. Et il dit, moi, je ne fais plus partie
de ce mouvement-là. Je suis naturellement quelqu'un de gauche, mais ces gens-là, c'est des extraterrestres pour moi et ils ne me parlent plus. OK? Je pense qu'il est plus indépendant que républicain. Là, il y a l'histoire là-dedans, il y a un mélange. On dit, est-ce qu'il va redonner la permission à Trump de revenir? Puis là, vu qu'il s'il fait ça, ben, il est comme condamnable, même parmi les gens qui étaient ses alliés avant. Je parle de Elon Musk. La vérité, c'est que, Trump a dit, je ne retournerai pas sur Twitter. OK? En tout cas, c'est ce qu'il a dit la semaine passée. Il dit, je suis content de voir que Elon Musk prend Twitter puis qu'il va libérer l'oiseau pour qu'il y ait des choses. Parce qu'il y avait des affaires terribles. Là. Il y avait de la censure, un peu comme sur Facebook il y a, et ailleurs. Il y avait de la censure qui était faite par des humains qui programmaient des bots pour nettoyer des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Donc, lui, il dit, moi, je vais libérer tout ça, puis les histoires de comptes, à moins que vous soyez violent, que vous ayez des idées racisme, des patentes, des affaires. Il dit, le reste, pour vos idées politiques, on ne vous bloquera pas, là. Tu sais, quand on y pense, d'abord, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, Twitter a barré Donald Trump. On ne sait toujours pas aujourd'hui, mais c'est un des gestes les plus caves qu'on a jamais vus. Barrer un président ou un ex-président, c'est le 45e président. Qu'on l'aime ou on l'aime pas, ça n'a pas rapport. Je veux dire, moi, je ne voudrais pas un jour qu'on barre Biden. C'est sûr que lui-même ne saura pas s'il est barré ou non. Là, mais, Lui, il sait pas, mais quand même. Mais tu sais, on barre Biden parce que Biden, hier, va dire bon, ben là, l'inflation, il faut comprendre qu'elle est mondiale. C'est en raison de la guerre en Irak. Non, mais non, je ne veux pas dire Irak, je veux dire Ukraine. J'ai dit Irak parce que mon fils est mort dans la guerre en Irak. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Il a dit ça pour la deuxième fois en 2 semaines. Encore. Son fils n'est pas mort en Irak. Son fils est allé en Irak en 2009. Son fils est mort en 2015 d'un cancer du cerveau. Il n'y a pas d'histoire de l'Irak, là. Mais le gars n'est plus là, OK? Mais savez-vous quoi? C'est pas parce que le gars est ma boule que je veux qu'on l'enlève de Twitter. C'est pas parce que le gars dit n'importe quoi sur l'inflation. C'est pas parce qu'on le trouve un peu nono qu'on veut qu'il disparaisse. Puis pas parce que non plus il sniffe des cheveux de filles de 14 ans qu'on veut l'éliminer. C'est un président. Et là, on a enlevé quand même Trump. Mais Trump, il s'est fait poser la question, est-ce que Elon Musk va vous redonner la permission d'être sur... Et Johnny Way dit, je suis content qu'il soit là, mais je ne retourne pas sur Twitter. Je vais rester sur ma plateforme qui est Truth, quelque chose, là. Social, où il n'y a pas 85 millions de followers, il faut le dire. Il y a 2 millions de followers, puis il n'est pas aussi présent qu'il l'était sur Twitter. Moi, je trouve que c'est plate. Mais regarde, Twitter s'est tiré dans le pied, puis tant pis pour eux. Mais là, la gauche hollywoodienne, et je vous dirais la gauche québécoise. Il y a une différence entre les deux, c'est que, bon, Hollywood, c'est des producteurs de films, c'est des acteurs, c'est des producteurs de séries qu'on aime. Donc, le gars de This Is Us, le gars de Billions, Stephen King, le gars des films d'horreur, etc., etc. Il y a toutes sortes d'affaires qui... Eux autres, là, ils disent, moi, je ne veux plus être sur Twitter. Ça, c'est la même gang qui nous ont dit il y a 6-7 ans, ben Trump gagne, je m'en vais, je déménage au Canada. Ils l'ont jamais fait. Donc, faites-vous-en pas, ils sont encore tous sur Twitter. Tous ceux qui ont dit depuis 72 heures qu'ils allaient plus être sur Twitter, ils sont tous sur Twitter encore. Et là, ce genre de virus de woke s'est répandu jusqu'au Québec. Et qui sont les leaders hollywoodiens du Québec? Les journalistes. Donc, les journalistes de la presse, les journalistes du Journal de Montréal, des médecins pro-COVID ou pro-restriction COVID. Là, ces gens-là, c'est ma dernière journée sur cette plateforme. Au revoir. D'abord, de nous annoncer que vous sacrez votre camp de Twitter. We don't fucking care. OK? Première affaire. Et deuxièmement, moi, je mets un gif toujours du vol au-dessus d'un nid de coucou. De Jack Nicholson qui cogne dans la porte, knock, 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 en voulant dire « Are you there? » Parce que ils nous disent qu'ils s'en vont, puis 72 heures après, ils sont toujours là. Donc là, tu as PA. Et d'ailleurs, lui, c'est très bizarre, là. L'ancien gars du Soleil qui est rendu... le gars du Soleil qui est rendu... Je vais juste vous le trouver. Normandin. Je ne sais pas qui il est, là. Lui, il est sûr qu'il s'est compté depuis la COVID, là, mais c'est un journaliste. Il faudrait qu'on y rappelle. Il dit « Je suis sur Twitter OK, il a mal écrit pour un journaliste, il s'est échappé, il est devenu émotif. « Je suis sur Twitter sur 13 ans. » Il voulait dire depuis 13 ans, j'imagine. « Et j'ai rarement eu envie de quitter. Malgré le harcèlement, malgré les menaces. » Qui voudrait menacer un gars qui s'appelle P.A. Normandin qui travaille de la presse? Come on, man. D'après moi, personne ne s'occupe de toi, ben. Il dit « Malgré les dick pics. » OK, il reçoit des dick pics. Hein?
Et oui, les gars aussi en reçoivent. OK. Moi, je peux vous dire une affaire. J'ai énormément de haters sur Twitter parce qu'on a des positions qui sont différentes des leurs. Puis eux autres, ils haïssent. C'est ce qu'on fasse. J'ai jamais vu ça, là. Des gars qui envoient des photos de pénis à quelqu'un d'autre. Lui, il a reçu ça. Très louche. Mais depuis le rachat, j'avoue avoir un profond malaise de la direction où le réseau social se dirige. Le gars n'a aucune idée vers où le réseau social se dirige. Personne ne le sait. On a su hier qu'il allait mettre des vérifications de badge à 8 piastres. Puis that's it. Le reste, on ne le sait pas bien. On va laisser aller le plus. Et le gars veut libérer la plateforme. Comment les journalistes québécois peuvent être contre quelqu'un de leur gang? C'est un démocrate. Le gars veut libérer la plateforme pour qu'il y ait le moins de friction entre l'humain que ses penchants d'un côté ou de l'autre, et il veut libérer la plateforme pour laisser le plus de débats possible. C'est la beauté de Twitter. C'est l'endroit où on n'est pas dans un echo chamber, donc on n'est pas dans un réseau social où tous les gens de gauche se ramassent. Se parlent ensemble. Où tous les gens de droite se ramassent. Voilà. Vous avez un paquet de monde. Puis, moi, je tolère débat sans problème. C'est sûr que quand ça devient violent, puis surtout avec des identités pognassées, puis que là, on manque carrément de respect, j'ai pas de tolérance à ça. Mais je veux dire, en général, si quelqu'un le fait dans le respect, j'ai aucun problème. C'est la beauté de Twitter. Souvent, c'est plus dans l'humour, là. Oui. C'est C'est très plus drôle, dans des l'humour, fois. exact. Mais ces gens-là sont en panique. Ce que je vois de cette gang-là, c'est la même gang qui haïsse Trump. C'est la même gang qui haïsse Duhem. C'est la même gang qui aime l'Ukraine. C'est la même gang qui aime les vaccins. Oui. C'est la même gang qui aime les masques. C'est la même gang qui aimait le passeport vaccinal. C'est la même gang qui n'aime pas Poilièvre. C'est la même gang qui haïssait Stephen Harper. C'est la même gang qui haïssait George W. Bush. Puis là, maintenant, ils ont commencé à l'aimer parce que George W. Bush n'aimait pas Trump. Là, il s'est comme devenu un de leurs chums. C'est toute la même gang tout le temps. Une gang de woke, pas de couilles, qui là ont peur parce qu'un gars dit, c'est Elon Musk. Un des gars, c'est le gars le plus riche. Oh, moi, ce gars-là me fait peur. Il fait peur de quoi? Le gars des chars électriques. Tu roules son char. Oui, c'est ça. Tu rêves d'avoir son char. Il a créé la compagnie contre vents et marées, contre les plus grands constructeurs de la Terre qui ont dit, tu vas te péter à gueule. Le gars a bâti des voitures électriques et maintenant, il en vend, je ne sais pas, moi, je vends 1 million par année de chars partout à travers la boule. Il était un héros. Musk, là, il était un héros. Il était un héros souvent, mais quand il y avait des postes pour mettre de l'électricité, pour traverser l'Amérique, moi, je me souviens de ça, là. Tu peux partir de Los Angeles et d'aller à New York en voiture, puis tu recharges ton char tout le long en t'en allant. Ça, là, il a passé pour un méga star pour la gauche. Là. Exact. Et là, tout d'un coup, je vais vous avouer que j'ai eu un peu de misère à suivre. Là. Mais là, tout d'un coup, c'est le gars qui leur fait peur. Les gars qui tripaient, hey, c'est-tu extraordinaire, puis vos gros 4x4 à gaz, vous allez voir mon chum Elon Musk va vous arranger ça. Et là, du jour au lendemain, ben, c'est devenu l'homme à abattre. Cette gang-là, on la connaît. C'est la gang... c'est la gang qui veulent que nos jeunes aient des masques dans le visage parce qu'il y a beaucoup de virus pulmonaires en ce moment. Savez-vous pourquoi il y a beaucoup de virus pulmonaires? En passant, si vos jeunes sont malades, n'allez pas à l'urgence parce que le grand spécialiste du système de santé que vous avez réélu, pas nous autres, mais les gens qui l'ont élu, il est arrivé avec sa solution pour l'urgence. Si jamais vous êtes malade, vous n'allez pas à l'urgence, vous appelez le 811. Donc, si vous êtes en train de crever, vous appelez le 811, vous attendez pendant une demi-heure que quelqu'un vous réponde, qui va vous dire de prendre 2 Advil. Et finalement, vous allez faire comme le gars d'hier. Il y a un gars qui est mort hier. Là. Il y a un gars qui est mort. Là. C'est pas moi qui le dis, là. Mais ça, c'est pas drôle. Il y a un gars qui est mort, de ce que je comprends, je vais juste essayer de trouver. Le gars est de... Il est allé à l'urgence? Ouais, il est allé à l'urgence et il dit, c'est le médecin qui parle. J'ai terminé ma nuit sur un patient qui est décédé devant moi avec une horte thoracique qui a rompu. Ce même patient avait attendu 16 heures hier dans un autre hôpital
sans être vu pour sa douleur. Il est parti. Moi, je n'ai rien pu faire. Il est décédé dans les minutes après son arrivée. Le gars, c'est le docteur Sébastien Marin. OK? Ça, la CAQ, là, un peu, là. Ce décès-là, c'est la CAQ, là. Oh, c'est pas correct de dire. Ben oui, c'est correct de dire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait à croire pendant tout le long de la campagne qu'il allait remettre le système de santé et savait comment faire. Sa solution, là, c'est d'appeler le 811. Wow! C'est d'appeler le 811. C'est ça la solution de Christian Dubé. My God, quel génie! Là, ça, c'est cette gang-là. La même gang qui en a contre Twitter et contre je quitte Twitter. C'est la même gang. Là. C'est les défenseurs de Dubé. C'est les défenseurs de la CAQ. C'est les défenseurs, ils veulent avoir les masques d'en face des enfants parce que les enfants, maintenant, vu qu'ils n'ont pas été exposés au virus, pognent un paquet de virus en ce moment. Donc là, il y a des gens qui disent « Hey, on devrait mettre des masques dans le visage des enfants à l'école toute la journée, puis quand ils se voient entre amis, etc. Il faut leur remettre des masques. » On a créé un précédent. N'oubliez jamais ça. On va payer le prix pour toujours. Et ce sont les mêmes également. Là, il faut aller se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner. Là. Il se passe des choses. Il y a une résurrection du virus qui est en train d'arriver. Il faut combattre. Eh bien, c'est drôle parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle... on ne sait pas si ça existe, mais on sait que c'est utilisé par beaucoup de monde en ce moment. Ça s'appelle la COVID longue. Je ne peux pas vous dire si ça existe, parce qu'il n'y a personne qui peut le dire vraiment. Il n'y a pas de moyen. Il y a des gens qui vous disent « Ah oui, avec un test de sérologie, on est capable de le voir. » Zéro vrai. Tu veux dire un test de sang, là? Bien, sérologie, c'est que tu vois si tu as eu les anticorps de quelque chose. Ah, je comprends. Donc, c'est Okay. un peu ce qu'on faisait il y a peut-être 1 an, 2 ans, savoir, Oui. Avez-vous pogné la COVID, rappelle-toi, à ce moment-là, quand les tests sont sortis. La vraie histoire, c'est qu'il n'y a pas de moyen de savoir si vous avez la COVID longue ou non. Okay? Ah, je suis fatigué, je file pas. Puis, pourquoi vous êtes comme ça, on ne le sait pas. C'est une chose. Ce que je vous dis là, c'est des statistiques qui tiennent sur rien. C'est juste des gens que je vois, puis c'est mon entourage, c'est l'info que j'ai. C'est bon rien, là. C'est pas une étude scientifique, c'est basé sur mon pif. OK? Mais Penelope McQuaid nous annonce qu'elle ne peut pas retourner à la radio parce qu'elle a eu la COVID il y a 2 semaines et que là, elle n'est pas revenue. Je suis retourné la semaine passée, puis elle dit, j'ai pas capable. Elle est fatiguée. Bon, les auditeurs vont être contents parce qu'elle qui remplace... il y a eu Christiane Charette, puis après ça, il y en a eu un autre. Mais elle passe à la hauteur-là, puis il m'a dit de quoi. Il y a bien des auditeurs, des auditrices de Radio-Canada à Montréal qui sont bien contents quand Penelope McQuaid n'est pas là, mais c'est pas le point. Le point, c'est que Penelope McQuaid nous annonce qu'elle a la COVID longue. Elle ne peut pas vous dire si elle a la COVID longue. Elle ne sait pas. Il n'y a pas moyen de savoir si vous avez la COVID longue. OK? Mais elle ne file pas. Elle dit, je suis fatigué, Ça, je vois ça beaucoup. D'abord, les gens qui ont la COVID longue, ils ont une qualité ou ils ont un bonus que la majorité des gens n'ont pas. Ce sont des gens qui ont des emplois où ils peuvent se faire remplacer et garder leur salaire. Ça, ce sont les premières personnes qui ont le droit, on dirait, d'avoir, ou qui tombent par magie pour avoir la COVID longue. C'est extraordinaire. Mais là, ce que je peux voir, c'est que, si je ne me trompe pas, elle a eu 4 doses. Donc, essayez de m'expliquer ça, là. OK? Pour les gens qui se demandent si on doit avoir notre booster, voici ce que je vois. C'est pas basé sur rien. Mais à date, mon pif n'était pas si pire. Allez voir l'article d'Isabelle Haché dans la presse du 23 décembre, puis rappelez-vous les semaines qui ont succédé à cet article-là. Vous allez rire. Vous allez dire, attends, Jeff, c'est un gars qui a une bonne boule. Il a une boule pour voir à travers le futur. Il n'est pas pire. Mais moi, ce que je vois là, c'est que je vois beaucoup de monde bandé sur les vaccins, qui nous en ont... Regarde, au point là-dedans, il y a des gens qui nous disaient « On ne veut même pas te laisser rentrer dans une épicerie. On ne veut pas que tu rentres avec nous autres dans un restaurant. On ne veut pas que tu ailles à telle place. On ne veut pas que tu ailles nulle part si tu n'es pas vacciné parce que nous autres, on est protégés. Puis toi, tu ne l'es pas, tu es un danger pour moi. » C'est drôle parce que ces grands défenseurs-là, on se rend compte que ce sont les gens en ce moment qui ont la COVID. Comment ça qu'ils attrapent la COVID alors qu'ils ont 4 doses? Ah, mais on n'a jamais dit qu'il allait... Oui, vous l'avez dit. Donc ça, c'est le premier point qui est brisé. OK, on l'a brisé il y a longtemps, mais au début, on disait, pour vous protéger de la COVID, venez vous faire vacciner. Finalement, ça n'a pas marché. Deuxièmement, après ça, ils ont dit, venez vous faire vacciner, parce que si vous êtes vacciné, oui, vous allez peut-être pogner la COVID, mais vous n'allez pas donner à quelqu'un d'autre. Finalement, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ils la donnent à quelqu'un d'autre. Troisièmement, si vous êtes vacciné,
Vous n'allez pas être malade. Ben là, Ils sont malades. ben là, elle est pas mal malade. Là. Elle est malade, elle ne travaille pas. Mais pas mal. Ouais, mais vous n'allez pas mourir. OK, ouais, mais là, je regarde les chiffres des gens qui meurent. Ils sont tous 5 doses. Finalement, Le vaccin, y a-tu quelqu'un qui va me dire à quoi il sert le vaccin? Ça se peut-tu que le vaccin, il a l'air à plus nuire que aider? Je pose la question, je le sais pas. Mais je trouve ça drôle que les gens vaccinés beaucoup, pognent beaucoup la COVID et ont beaucoup la COVID longue. En plus des gens plus vieux qui sont hyper vax, mais qui finalement aboutissent à l'hôpital puis souvent en meurent pareil à 85-90 ans. Donc finalement, ça les a protégés de rien. Ben, Penelope McQuaid, je sais pas, là, peut-être qu'elle va en parler à son retour à la radio, peut-être qu'elle va questionner elle-même le vaccin. Mais c'est drôle, c'est des gens qui nous faisaient la morale sur les vaccins et ça a l'air d'être eux autres qui sont les plus malades. Très bizarre. Regarde, je touche du bois, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais pogner la COVID? Je pense avoir pogné 2 fois. Une fois testé sûr, deuxième fois cet été que j'ai pas testé, mais probablement que je l'avais, probablement qu'on l'a tout pogné. Je vais peut-être le repogner dans quelques semaines, en espérant que finalement, je vais être correct après 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais je ne sais pas, j'ai le feeling que les vaccins semblent faire l'inverse. Je dis juste ça de même. Mais qu'est-ce qui va me motiver, moi, Jeff? Là? C'est moi, j'ai eu mes 2 vaccins au début, là, comme tout le monde, là, comme la majorité du monde. Après ça, j'ai pris le 3e vaccin. Sais-tu pourquoi? Pour voyager. Pour pouvoir crisser mon camp. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, ça me le prenait. J'avais pas le choix à l'endroit où ce que j'allais. Si tu avais atterri au Portugal, tu aurais pu. Mais en atterrissant en Espagne, tu avais besoin de montrer preuve de vaccination. J'étais pogné pour ça. Mais comment veux-tu me convaincre, moi, mettons, là? Parce que là, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à vendre. Ils n'ont rien à vendre. Moi, pourquoi j'irais me faire shooter pour la 4e Mais fois? le plus drôle, c'est que hier, ma fille est allée dans un centre d'achat à Québec. Il y avait une file à pu finir de gens qui voulaient se faire vacciner. Ah oui? Tant mieux. On fait ce qu'on veut. Les gens sont... Mais, je veux dire, quand on regarde ça froidement... Mais c'est une place pour vacciner COVID ou pour la grippe? COVID. OK, COVID. OK. Oui. Parce que grippe saisonnière, il y a une période de vaccination pour la grippe saisonnière. Ça fait beaucoup de shooting. Là. Oui, effectivement. En tout cas, regarde, moi, je sais... peut-être que ça va me se retourner contre moi. Who knows? Mais moi, c'est non. Là. Moi, je semble voir plus de... On dirait que plus tu l'as, plus tu le pognes. On dirait que plus tu l'as, plus ton système est faible et plus tu es malade. Basé sur rien. Mais à date, tout ce qu'on avait comme... on était suspect. Et à chaque fois qu'on était suspect, le temps nous a donné raison. On peut le pogner, on peut le donner. Il y a des gens qui vont en mourir même s'ils ont 3, 4, 5 doses. Toutes des choses qu'on a dit à l'avance, qu'on s'est fait tirer des roches. Mais je vous dis ça de même. Si vous étiez des bandés vaccins, si vous étiez des bandés COVID, telle affaire. Il y en a eu beaucoup. Là. Quand vous tombez malade, gardez ça pour vous autres. Parce que vous êtes en train de tout briser ce que vous avez essayé de faire pendant 1 an et demi ou 2 ans. C'est ça qui est bizarre. Quand vous quittez Twitter aussi, vous pouvez le garder pour vous autres. Oui! C'est quoi l'histoire d'aller dire que je m'en vais de Twitter? Va-t'en. Hey, on s'en sac pas mal. Thank you. Tiens-toi. On s'en va vers le vestiaire avec les boys. C'est Dodu et Les qui sont là avec Jerry. Et après, on revient avec la boîte à Jerry. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Tiens-toi. Dans le vestiaire aujourd'hui, regarde, on a notre millennial préféré, le Dodd, qui est salué. On a notre chum Les, le partisan à mi-temps du CH, pas un vrai partisan comme Jerry que je vous présente.
Et moi qui est un peu comme le genre de gars avec des émotions bien, bien balancées, capable de voir les choses de la belle manière quand on regarde le Canadien. Mais regarde, je garde le CH dans mon cœur comme jamais. Et tu es le plus grand fan de Carey Price aussi. Et je suis le plus grand fan de Angela Price. Oui, t'as bien raison. Les, t'es salué, mon ami Les? Yes. Es-tu de bonne humeur? Très. Parce que t'es venu cette semaine faire un genre de petit quickie, puis on a trouvé que t'étais edgy. Là. Tu nous as parlé de Luke Combs. T'étais quasiment... J'ai mis bien. T'as tes billets? Oui, j'ai acheté hier. Moi, c'était une fausse information, Luke Combs. Ah oui? Ouais. C'était... Ben, c'est parce que c'est mon erreur à moi. OK. Quand j'ai parlé à Martin... OK, parce que tu nous as dit, t'es venu cette semaine, t'as dit peut-être que Martin Tremblay est capable de nous arranger des billets pour Luke Combs. Il me dit oui, pas de trouble. Oui. Mais moi, j'ai pas dit Luke Combs. Oui, toi, t'as dit Luke. Non, j'ai dit samedi prochain. OK. C'était pas la même affaire. Non. C'est une autre affaire samedi prochain. Ouais, samedi c'est Offspring. Ah, c'est ça. Mais là, je vois le transfert. Puis là, je te le dis pas tout de suite. Je t'appelle pas tout de suite parce que le transfert, mais je l'ouvre pas. Ben, j'arrive à la maison, je l'ouvre. Là, c'est The Offspring. Il s'est trompé, Martin. Ça fait que je l'appelle. Il dit, mais tu m'avais dit samedi. Oui. Ben, il dit, ouais. Ben, il dit, c'est ton erreur. Il dit, Luke Combs, j'en ai plus, ça fait 2 ans. C'est ça, là. Oublie ça. OK. Au moins, t'es pas tombé sur les Spice Girls, Les. C'est pas The Offspring, c'est pas si pire. Il me dit, ben, si j'ai de quoi, je te fais signe. Oui. Parfait. Les chances sont minces. Ben oui, c'est Les ça. chances sont très minces. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, Luke sur YouTube, dans ses vidéos avec sa chemise Columbia. Bon, hey, on commence comment, là? On commence ça comment? Écoute, on était épatés pareil, là. Dodu nous avait collé 4 victoires au mois d'octobre. Les disait peut-être qu'une. On en a quoi? On a-tu gagné 5 ou 4? C'est 5? On a 5. On en a 5. Hier, ben là, on est comme... ça arrive, c'est arrivé contre Dallas aussi, il faut dire. Là. Des fois, on s'emballe, puis après ça, on a comme un reality check qui arrive. Mais il faut dire que hier, là, Minnesota, c'est un bon club. Là. Très bon club. Puis la première période était comme 50-50. Correct. Ouais. Mais faut pas s'attendre à... Est-ce que ce soit tous les soirs qui gagnent? Là? Non. La game... Mais non. Contre Saint-Louis, là, ça va arriver, mais pas tout le temps. Non, ça route, c'est pas facile. Moi, c'est la raison pour laquelle j'avais dit 4. Je pensais jamais que le Canadien allait scorer 7 buts contre Saint-Louis. Là. Mais Saint-Louis ont un genre de début de saison un peu mollo. Mais regardez le roster, là, on est loin de là. Oui. La défense, c'est gros, ça frappe, ça relance l'attaque. Ils ont le goaler Bennington qui est revenu. Puis en avant, ben, ils ont tout le nouveau gars, là, puis Tarasenko qui est toujours là. 7 buts contre eux autres, c'est du stock. Là. Oui. Mais Minnesota, c'est Christy de bon line-up, eux autres aussi. Mais malgré le fait, by the way, qu'ils payent 12,7 millions par année pour payer Parisé puis Suter qui ne jouent pas dans leur équipe. Ça, c'est dégueulasse. Mais oui, ils jouent où, ça? Ben, ils les ont rachetés. Ils avaient donné des méga contrats. Chacun, je pense qu'il avait eu quoi? C'était-tu 10 millions par saison en moyenne, je pense? Et les deux avaient signé là. Parce que les deux venaient de là. Puis ça a mal fini. Regarde, cette année, ça coûte au Wild 12,7 millions sa masse salariale. Ouch. Parisé joue à New York Islanders. Puis Suter joue justement à Dallas, je pense. Fait que, ça va faire mal quand ça va être le temps de re-signer les jeunes qui ont à Minnesota. Ouais, c'est ça. Ils ont tout ça pour longtemps? Ben là, cette année, c'est 12,7. Puis les 2 années d'après, c'est 14,7. Arrête, ça monte! Ça va pas bien, là. Après ça, il y a un autre 3 ans à 1,6. Yark. Pour moi, là, il regagne un genre de 10-12. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, une équipe impressionnante, pareil. Mais mais Canadien fait partie des surprises, pareil. C'est-à-dire, si on regarde la Ligue nationale, Canadiens, on s'attendait... Comment ils ont gagné le game l'année passée? C'est-tu 23? On va faire de même 24 games. On s'attendait pas à plus de victoires que ça. On en a déjà 5, quand même pas pire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des équipes qui... C'est des grosses déceptions, là. Colorado, déception majeure. Les Leafs, déception majeure. On pourrait même dire Washington, déception majeure. Ça veut dire, ces équipes-là, là, c'est des débuts de saison ordinaires. Nous autres, les Colorado est 4-4, là. 4-4-1, là. Nous autres, on est 5-5. M'excuse, là. Mais tu sais, Jerry... C'est une chance, ça. Les victoires, c'est tel que tel. Dans notre position, quand on prend pour les Canadiens, puis on aime les Canadiens. Tu voulais une équipe jeune. Voilà. Jerry, ça fait des années que tu me dis, on met les jeunes. Bon. Là, nos meilleurs, nos joueurs, nos piliers, le plus vieux a 23 ans.
Fait que si on se projette dans 2, 3, 4 ans, Exactement. ça va être épouvantable. Là. Ça va être très bon. Là. Ça va être très bon. Puis les jeunes prennent de l'expérience, ils font des erreurs. Là. C'est épouvantable. Caulfield, il fait des erreurs. Hier, je regardais. Là, il donne la POC un peu partout, là, mais il continue toujours de l'utiliser. Ouais, mais là, il y a ses buts, là. C'est pas grave. Là, pas grave. Avec... Même Michel Terrien, là, ou comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Claude Julien. Claude Julien, il joue plus, là. Et non, là. ça, c'est sûr. Ben non, ça, c'est sûr. Une passe à l'aveuglette avec Claude Julien, là. Je sais, Simon m'en a parlé quand il l'a coaché à Boston. Une passe à l'aveuglette, il n'y a pas de joueur là, ben, t'en fais pas deux d'une game avec lui, là. Non, mais le gars qui a le filtre à café, il a failli scraper la carrière de Caulfield. Donc, c'est ces genres de coach-là. En passant, Caulfield aurait pu avoir 2 buts hier, facile. Bah, c'est ça l'histoire aussi. Là. Ben, c'est un shooter, mais tu sais, il les laisse jouer. Oui. Il les laisse jouer, voilà. Il les laisse jouer. Il les laisse jouer. Puis j'ai aimé en anglais, tu sais, quand la mise en échec de Rossi sur... Je pensais que tu écoutais TVA Sport, toi, Les. Non. Écoute, je fais le tour un peu. Okay. Mais il a dit... en anglais, mais en français, ça voulait dire dans la Ligue nationale, tu peux pas regarder ta passe. En voulant dire, quand tu fais une passe, tu peux pas regarder si ça va aller à la bonne place. Il faut que tu te réveilles. Mais c'est ce qui est arrivé, c'est la mise en échec de notre premier choix. Là. Oui, Slav. Ouais. Et lui, il pense que la game est finie, il se sloppy un peu, il fait une passe, il regarde sa passe, et c'est bon, c'est vrai. Ouais. Dans ta ligue où tu jouais, c'est peut-être pas de même, là, mais ça, c'est le même. C'est une grosse glace, c'est correct, là, mais pas là. Non. Puis, mais si je vous avais dit qu'après 10 matchs, là, on aurait une victoire de plus que les Leafs et un but compté de plus que les Leafs, là, vous m'auriez dit... le problème, c'est pas les Canadiens. Là. Le problème, c'est mais c'est les Leafs. Là. Puis là, moi, je pensais... Ça a l'air qu'il y aurait un ménage. Là. Il serait nettoyé à grandeur, tout l'État, tout en haut. Peut-être que Shanahan n'est pas là-dedans. Non, mais Shanahan, c'est... Moi, si je décide, il attend bien trop longtemps. Oui. Il y a bien trop attendu. Mais ça c'est pas encore fait. Là. Chose là, qui arriverait, celui qui était à Nashville. Barry Trotz. C'est une autre affaire. Une autre affaire, ça. Ouais, exactement. Ouais, mais une autre affaire, sérieux, Les, c'est qui que tu mets là pour je gérer sais pas. les TikTokers puis les gars qui jouent à Fortnite? Mais je vais te le dire qui, moi. Je vais te le dire, moi, qui pour cette année, là, pour 1 an. Tu vas le chercher à la retraite, il s'appelle Bob Hartley. Lui, là, il te ferait un esti de ménage là-dedans. C'est ça qu'il faut, là. Quelqu'un qui est intransigeant, c'est ça que je veux. Puis si vous le faites pas, vous êtes dans les estrades. Tu lui donnes un contrat d'1 an, à 1 million, il va y aller. Hey, qui veut pas aller coacher les Leafs? C'est comme aller dans une mine d'or puis trouver l'or. Ouais. Ils ont tout, sauf, tu sais, à la défense, ils sont moyens. Puis dans un goal, regarde, je vais te résumer ce que tu viens de dire, Dodu, sur les Maple Leafs. Hier, ma fille, ma plus jeune, elle regarde le match avec moi, puis elle dit « Oh, là, il arrive un bout de ces Maple Leafs, puis elle voit tous les gars. Ah, Mitch Marner, je l'aime. Ah, je me sais que tu les connais toutes. Ben, dis-moi, j'ai toutes mes amis TikTok. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ils sont pas à bonne place. C'est ça la commandite, tu le casses, là. Tu sais, je veux dire. Oui. 5 minutes. Non, mais là, c'est assez. C'est TikTok à Toronto. Là, c'est assez. Ça fait 2 ans que c'est trop long. Shanahan, il aurait dû faire le ménage à l'élimination l'année passée. Je sais pas s'il protège qui là-dedans. Il protège-tu Dubus ou il protège le coach? On le sait pas. Mais c'est beaucoup trop long. Oui, c'est trop long. Là, ça se peut que à la fin de la saison, là, il va manquer quelques rangs pour finir premier avec ce début de saison-là. Ils vont faire les playoffs, c'est sûr. Là. Mais ça va être tannant. Ça va être plate. Regarde, les Nets de Brooklyn, c'est ça, de Brooklyn? Oui. Ils ont nettoyé hier. Là. La saison commence. Là. Ils ont nettoyé hier. Merci, bonsoir, le coach. Bye-bang. Regarde, on passe à autre chose tout de suite. Faut pas que tu niaises. Mais ça n'a pas de sens. Il y a de la grogne à Ottawa aussi. En passant, les 2 équipes de l'Ontario, ils veulent tout le monde veut sacrer les coachs dehors. Moi, je l'ai dit à Dennis The Beautiful que le coach à Ottawa, ça fait pas. Là. Je l'ai dit l'année passée, ça fera pas. Qu'est-ce qu'il fait pas? Ben, t'as besoin avec des jeunes de même, t'as besoin d'un peu être tough comme coach. Tu sais, c'est mais pas une Martin équipe... Saint-Louis, il n'a pas l'air tough. Mais il a joué. Ouais. Tu comprends? Il est all-star. Ouais. Quand il monte aux jeunes, là, regarde, tu fais fake là, puis tu y vas là, moi, ça a marché. Oui. Ben... Il dit, ouais, lui, je peux pas... C'est pas la même affaire. Non, je sais. Puis l'affaire aussi, là, c'est que Martin Saint-Louis, il n'est pas obligé de gagner. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de gagner. C'est un autre game, ça. Ça, c'est un autre game. Là. Oui. En haut, là, à Ottawa puis à Toronto,
Ils sont là. Ils sont obligés de gagner. Avec plus qu'on a appris hier sur Surtout Ottawa. qu'il s'en vient à Québec. Ben là, Ottawa est à vendre. Les deux jeunes filles... Si Denis qui l'achète, il est moi, j'ai pensé à lui Québec. hier. J'ai pensé à lui hier. Là, les deux jeunes filles, les filles à Melnick, ont décidé qu'ils vendaient. L'équipe est disponible. On va voir le sérieux de Québécois sur les Nordiques à Québec. Là. Non, mais je sais bien. Mais Ils sont à vendre pareil. Ils sont à vendre pareil, puis ils ont l'opportunité de nous montrer qu'ils sont acheteurs ou non. C'est la seule affaire que je dis. Je sais bien ce qui va arriver. Ils ne le montreront pas, puis Ottawa ne sera jamais à Québec, je sais. Mais arrêtons. Ça, une fois que le dossier Ottawa va être réglé, arrêtons de rêver pour Québec. Là. Mais Denis dit que les plaines là, à Ottawa, c'est fait, là, le nouveau... c'est quasiment passé, c'est quasiment fini. Là. Ouais, ben, ça dépend. Elle a donné le mandat à une banque de Los Angeles. Les deux filles ont donné le mandat à une banque de Los Angeles. Ils visent 1 milliard. Tout le monde pense qu'ils rêvent en couleur. Mais 800 millions, même si ça vaut 100 millions, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. À partir de là, c'est quoi les conditions? Ben, une fois que tu payes 800 millions, tu fais ce que tu veux avec. Là. Mais moi, d'après moi, si les filles avaient du monde dans la place, les gens de builders là, comme Minto et compagnie, là, ben eux autres, s'ils étaient sérieux, d'après moi, il y aurait déjà eu des talks. Là. Parce que si tu bâtis un aréna avec un développement domiciliaire alentour, puis toute la patente, puis que l'équipe est au centre de ça, d'après moi, si tu veux ça, ben ça te prend le club avec. Là. Et là, si elle se tourne vers Los Angeles, c'est parce que dans la place locale, il n'y a rien. Là. Ouais, c'est pas fou. Mais Québec... mais si t'es l'acheteur, ça prend, comme tu as dit, Jeff, ça prend l'aréna dans le deal pour que tu achètes la patente. Là. Mettons 1 million canadien, il serait content. Là, mais c'est quoi? C'est 700 milliards? Pas à 700 millions. Là. 700 millions, il n'y a pas rien qui vient avec ça. Là. Ça va être le centre Corel puis l'équipe, puis tu t'organises avec ça. Là. Oh, il n'y aura pas le nouvel aréna. Non, oublie ça. Là. Le best, regarde, mon feeling hier, on était avec un gars de Gentech hier, puis il me dit, ben écoute, les constructeurs là-bas, là, Mata My Home, c'est des constructeurs qui bâtissent alentour de chez nous en Floride, mais c'est des compagnies d'Ottawa. Donc, Minto, moi, je suis dans une maison Minto en Floride, mais Minto, en ce moment, puis Mata My Homes, ou Matami Homes, il faut le dire, mais ces deux grosses compagnies-là qui étaient les grosses compagnies qui sont impliquées dans ce genre de projet-là puis qui voulaient bâtir l'aréna. Et là, à Ottawa, le mois passé, il y a eu 400 maisons livrées là, de tous ces gros builders-là. Là, 100. Donc, eux autres, ils s'en vont dans d'un genre de slowdown de construction pendant... Ils ne savent pas combien. C'est-tu 1 an? C'est-tu 5 ans? C'est-tu 7 ans? Ils ne savent pas. Donc, la liquidité puis les projets qu'il y avait il y a 1 an, 2 ans, quand ça roulait full pin, partout où ils sont, aux États-Unis, pour Canada, parce qu'ils font... Je pense qu'ils sont à Calgary aussi. Là, c'est comme... Là, tout le monde a mis les pieds sur les breaks. Là. Donc là, c'est le cash flow. Là, peut-être que les autres se sont dit un peu, wow. Donc, Ottawa, c'est pas certain que ça reste là. On s'en va où? Ouais, Québec. On s'entend que ça ne sera pas. Ben non, arrêtez. Là. Pourquoi? La ville, il y a 2 villes qui... Ben, il y a 3 projets. Il y a Houston qui veut un club absolument, puis Bettman veut Houston. Mais la vraie histoire, c'est Markham ou quelque part ailleurs à Toronto. Toronto, il y a 2... Toronto, c'est un marché... C'est une mégapole. C'est une mégapole. C'est un marché qui est capable d'avoir 2 clubs. Là. Québec, eux autres? Oublie ça. Laisse arrêter. Arrêtez. Là. Puis là, mon père vient me voir au début du mois de décembre. J'ai acheté des billets pour le Lightning. C'est 250 de la passe pour aller. C'est pas des billets en avant de la première rangée. Là. Arrêtez. Là. À Québec, impossible. Je veux dire, c'est juste économique. Là. Tout aussi simple que ça. Là. Mais ça, c'est mon. Oui. T'sais. Écoute, on ne sait pas. Là, il pourrait y arriver. Oui, mais là, telle ville, ils ont eu telle affaire. Oui, mais telle ville, telle affaire, c'est quoi la population? Puis c'est quoi le revenu moyen? Là? Mais Winnipeg. Ben oui, Winnipeg, moi, je pense le revenu moyen par habitant, c'est 15 000 de plus par année. Tu sais, arrêtez. Là. Mais moi, j'ai juste une chose à dire. Ottawa ne mérite pas un club de hockey. Ils n'ont un ciboire de bon. Oui. Beau avoir des jeunes. Y a-tu du monde en place? Non. Bon. Ils ont mis sold out la première game à l'ouverture, puis après ça, c'est 14 000, 12 000. Puis ils nous disent tout le temps que c'est l'aréna. Mais avant, cet aréna-là était plein. Puis il était à la même place. Ah oui, mais... Quand ils sont allés en finale, c'était plein. Là. Ben, mais même, moi, les années que j'y allais plus souvent dans l'âge à Denis, les matchs, c'était plein de monde. Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est comme plus à mode où le monde s'est tanné. Ils méritent plus d'avoir un club. Comme, je suis obligé de dire que c'est la risée de la Ligue, là. Tout le monde paye pour eux autres, puis ça va continuer, là. Les Coyotes. Ouais, mais les Coyotes sont en train de faire de quoi de pas pire.
Ouais, c'est ça. Faut que tu lui donnes le temps. Là. Excuse-moi, le happening qui est en train d'arriver dans cette petite crise d'aréna-là, ils vont bâtir de quoi à partir de là? C'est fou. As-tu vu les commentaires dans le New York Post des Rangers qui ont dit on n'a jamais joué d'une ambiance de débile de même? J'ai entendu un entrevue avec Éric Gagné, il reste là, lui, le lanceur de baseball. Oui. Là. Puis il est allé à 2 games, puis là, il y va prochainement, il dit l'ambiance, c'est débile. C'est collégial. C'est comme collégial comme ambiance. Mais c'est normal, Jeff. C'est comme si on mettait les Nordiques au pavillon de la jeunesse. Il y a 5000 places. Comment tu veux que ça brasse pas? Oui, mais tu pars quelque part. Ils sont en train de... Moi, je pense que cette affaire-là, qu'on voyait comme une risée, va faire que pour la première fois depuis 25 ans, ils vont bâtir un following. Ils vont bâtir... Là, tu as du monde, tu as des jeunes, le monde est excité. Là, le prix des billets est débile. Regarde, c'est ça qui risque d'arriver. Moi, je vois cette équipe-là, c'est-tu comme quoi? C'est que moi puis toi, on a cette équipe-là, on n'a pas d'argent pour les avoir. Toutes les autres équipes de la ligne nous payent pour avoir une équipe. C'est ça qui arrive, là. Tu sais, la redistribution des... la richesse, des profits. Des profits, là. C'est eux autres qui engouffrent toutes, là. Ah, ils en bouffent une partie. Mais ça, la NBA, c'est ça, là. T'en as plein d'équipes dans la NBA qui sont... La minute qu'ils font pas les playoffs, il n'y a pas un chat dans la place, mais tout le monde paye pour ces équipes-là. Ça fait partie des ligues de communistes comme on n'aime pas, là. Mais je veux dire... tu peux ça pas... fait des années, Jeff. Oui, mais le problème là, de Batman, là, c'est que l'Arizona, là, ce marché-là, c'est un des marchés les plus riches. C'est sûr que c'est dur d'implanter. Moi, j'ai été souvent. Je connais ce marché-là comme le fond de ma poche. Je l'ai déjà raconté, l'histoire, me l'a raconté une 50e fois. L'histoire des Cards. C'est l'histoire des Cards. C'est l'histoire de toutes les équipes. C'est du monde de Chicago, c'est du monde de Détroit, c'est du monde de Seattle, c'est du monde de Vancouver, c'est du monde de Salt Lake City. C'est du monde de tout partout qui ont leurs équipes déjà. Donc, tu n'es pas capable, dans cette première génération-là, d'un nouveau marché qui est plein de cash en passant. Là. C'est un des marchés les plus riches. Mais tu ne peux pas t'en aller de là. C'est un des marchés qui a le plus d'immigration. C'est le marché où la richesse augmente le plus. Tu ne peux pas t'en aller là, sinon tu envoies un message que tu es une ligue qui n'est pas capable de suivre les autres. Et là, le bug. Donc, ils sont pognés. Si c'était, mettons, Saint-Louis, je te dirais, Chris, il aurait collissé le camp. Mais Arizona, Phoenix, Scottsdale, puis Tempe, tout ce qui se développe alentour, excusez-moi, tu peux pas partir de là. Puis l'année passée, by the way, au niveau de l'attendance, au niveau des spectateurs, c'était pas le pire. Là. Buffalo et Ottawa, t'es en arrière d'Arizona par pas mal. Puis dans le même bassin qu'eux autres, tu avais San Jose, puis Winnipeg, puis New Jersey, qui n'y avait pas grand monde non plus. Là, on parle d'un écart d'à peu près 1000 personnes à la hausse. OK, Winnipeg a eu de la misère l'année passée? Ben, selon les stats que j'ai devant moi, là, Winnipeg, la moyenne par match, c'était 12 716. Puis Arizona, c'était 11 600. Là. Fait que c'est 900 personnes. Là. J'imagine Ottawa était en queue de peloton à 9155 personnes en moyenne. Puis Buffalo est en bas de 10 000. Ottawa, c'est triste. Sérieux, Ottawa, c'est triste. Ça n'a pas de sens, ça. Mais je dois te dire qu'au niveau défensif, même Denis doit te donner raison. Puis je sais que Dodu, tu n'étais pas trop d'accord parce qu'on avait eu une coupe de game où ils n'ont pas donné de but. Mais c'est en train de lui péter d'en face. Là. Ils ne peuvent pas aller à nulle part avec cette équipe-là, eux autres. Là. Ils vont faire une bonne run en saison. Mais après ça, c'est fini. Là. Ils n'ont rien. Là. Ils n'ont rien en défense. Pas de goaler. Ouais, mais ils n'ont pas de goaler. Ils ont 31 buts contre. C'est pas la fin du monde. Là. Honnêtement, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas le pire en ce moment. Je trouve que c'est juste que les gars en avant, ça produit pas zéro. Là, ils ont des blessés aussi. Là. Entre autres, Zub, ça a fait mal là, que lui soit blessé. C'était un bon jeune. Mais je trouve pas que c'est si pire que ça, mais c'est parce qu'on dirait que tout est désorganisé. Puis t'as des gars à l'avant que ça produit pas, laisse. Là. Tu sais, Debrincat, une couple de gars, Claude Giroux, c'est pas des gars qui ont des Claude Giroux, Claude Giroux a eu des bons playoffs. C'était le meilleur joueur des Panthers dans les playoffs. Mais Claude Giroux, c'est un gars qui est rendu en fin de carrière. 5 ans qu'il ne produit pas. Ben oui. Ouais, mais là, c'est parce qu'il se fait 6,5 cette année. Ouais, c'est pas grave. grave. Là, il y a 7 points en un match, mais c'est pas. C'est un gars qui devrait prendre l'équipe en charge. Là. Lui, il fait lui le vétéran. Il fait la même job que Carey Price, mais sauf qu'il joue encore. Lui, c'est un gars de la place. Oui, c'est un ambassadeur. Ils l'ont signé pour que le monde vienne le voir jouer. Puis, c'est un gars de la place. C'est pour ça qu'ils l'ont signé. Parce que s'il ne vient pas de là, il n'offre pas un contrat à ce gars-là. Là. Non. Officiel que non. Il serait probablement encore avec les Panthers à 3,5 millions. Ouais, puis 2 millions. Peut-être même plus de 2 millions. Ça, c'est un gars à 2 millions. C'est ce qu'il vaut. Ouais, je le prends à 2 millions n'importe quand. Ben oui, exact. Mais pas à 6, là. Ben non, il n'est pas à 6, là. Mais je pense que, honnêtement, Ottawa, c'est surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui ont un très mauvais début de saison. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que quand tu regardes le line-up, là, oui,
Josh Norris est blessé pour un bon bout, puis Artem Zoub est blessé, puis même Cam Talbot, qui était supposé être le goaler numéro 1. Oui, exact. Ça fait mal. Fait que ça fait mal, ces trois affaires-là. Là. Fait que quand ces trois-là vont revenir, si tu as des gars, justement, qui prennent un step un peu, là, parce que t'en as qui jouent bien. Hey, Shane Pinto, la recrue, il est rendu à 7 goals ou 8 goals, je pense. Recrue du mois. Meilleur recrue de la Ligue. Mais exact. Fait que faut que ça change. Mais ils sont encore jeunes. Là, je sais pas. Moi, hier, j'ai écouté Tampa contre Ottawa, justement. Là. Ils se sont fait manger tout rond. Là. Ottawa a 14 ou 15 shots hier là, dans la game. Puis pourtant, ils ont perdu par juste un but. Là. Oui. Mais Tampa, c'est Tampa. Là. Puis les autres aussi ont des blessés. Edman ne jouait pas. Mais tu vois la différence entre, OK, équipe championne, puis équipe jeune qui essaye justement de se rendre à ce statut-là. Là. Fait que tu vois que les gars sont pas au même niveau dans le game. Mais si les gars prennent un step, Ottawa, je pense que ça va. J'ai plus confiance en eux autres qu'en Toronto. C'est une bonne équipe. En tout cas, ils ont une bonne équipe, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai dit à Denis, le coach ne m'inspire pas confiance. Ouais. Non, ça, je sais. Puis pour le déménagement, je pense que c'est 10. un bon développeur, mais une fois que tu es rendu, une fois que l'équipe est arrivée puis que là, c'est le temps de performer, je pense que c'est peut-être pas le bon. Mais pour le déménagement et la vente, mettez un 10 sur deuxième équipe à Toronto. Markham? Ouais, genre Markham, une platante de même. Ça fait longtemps qu'ils veulent. Marcher plein de monde. Ouais, mais ils ont-tu un amphithéâtre? Nous autres, ils nous ont fait à croire qu'on avait un club si on construisait. Ouais. Hey, on est où, là? Ben, on n'est pas là. Build it and they will come. Ouais, c'est ça. On s'est fait fourrer à l'os, hein? On s'est fait fourrer. Ouais, mais on a joué Il y a même du monde qui a acheté des bancs. On en connaît. Oui, acheté des bancs. Arrête. Tiger! Qu'est-ce qu'il y a, Tiger? On scanne, OK, Tiger. Wow, il y a une personne qui a acheté un banc et qui m'a envoyé un email pour la prévente de Shania Twain. Hein? Oui, elle va venir au mois de mai, je pense. OK. Lui, il a l'opportunité d'acheter des billets avant tout le monde. OK, puis là? Ben, les billets sont à 400$ pareil. Là. OK, ça n'a rien changé. Non, ça n'a rien changé. C'est Okay. 400$ pareil. Le banc, il aurait pu s'inscrire au fan club, ça aurait fait la même affaire. Oui, Madame Poubelle va venir chercher Tiger parce que Tiger n'est pas de bonne humeur. Là. Qu'est-ce qu'il a vu, tu penses, à TV? Un chien. Il a vu un chien à TV. On a parlé de déception dans NHL. On peut parler aussi des surprises. Boston. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Attends un peu. Les Devils. Pas d'équipe. Là. Ils ont une équipe ordinaire. Après ça, Vegas. Encore? Ça, c'est 3 grosses surprises. Devils 7-3, Boston 9-1, Vegas 9-2. Ouais. Méchante surprise. J'ai écouté la 3e période de Boston-Pittsburgh. Mais ils ont-tu perdu hier contre Pittsburgh? Oui, ils ont perdu. Hein? Non. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Non, ils ont gagné en supplémentaire. OK, mais ils perdaient par 3. 5-2. Ils perdaient 5-2. 5-2. Ils ont monté ça 5-3, 5-4, ils ont gagné. 5-5. Ouais. Puis ils ont même eu un désavantage numérique en prolongation. Ils ont tué ça. Ils ont mis un goal après. Wow. Capoté, là. Et puis tout ça, by the way, Krejci jouait pas. Puis McAvoy, qui est probablement un de leurs meilleurs, ou sinon leur meilleur avec Lindholm, jouait pas. Là. Mm. C'est très surprenant, les Bruins. Et Marchand vient de revenir parce qu'il a marqué... les matchs de début de saison. Le nom... c'est la première offensive de la Ligue. Là. Ils ont 45 buts de scorer en 10 games. Là. Le nom m'échappe. C'est un gars de Montréal qui coach l'équipe. C'est Jim Montgomery. Exact. Puis c'est lui qui était à Dallas, puis il avait un problème d'alcool. Il a perdu sa job. Il est allé se soigner. Là, il était prêt. Puis je l'ai vu, je l'ai écouté en entrevue à TVA Sport avec JC. Un esti d'entrevue. Là. Il dit, quand tu arrives à Boston, tu es le coach des Bruins, tu rien vu encore. Là. C'est que les joueurs, puis tout, Cam Neely, c'est vraiment une organisation. Il dit, moi, je pensais que j'avais tout vu. Là. Il a joué lui aussi. Là. Bourque se promène dans le corridor. Là. Ouais. Puis Cam Neely descend dans la chambre. Là. Fait que, il dit... Ça fait être douette. Oui. Oh non, c'est... Mais ça paraît. Ça, dans une organisation... C'est pour ça qu'on regarde des fois le line-up des Bruins, on dit tout le temps, ouais, ça va être ordinaire. Puis ils sont toujours au-dessus. En F1, on dit, tu roules ton char 1 seconde de plus que le temps du char. Donc, c'est ça qu'ils donnent. Ils donnent toujours plus que le line-up est supposé te donner. Il y a une raison, là. Il y a quelque chose dans la culture du club, là. Puis il a dit aussi... Et on peut-tu aller jusqu'au propriétaire? Oui, oui. Puis il a dit aussi, tu sais, ces joueurs-là, là, j'ai des joueurs d'expérience, puis j'ai tout qu'un chef d'orchestre. Moi, je le savais, c'était qui, là? Patrice Bergeron. Ben oui.
Ben oui. Il dit, tu sais, il dit, lui, là, il dit, le premier qui est venu me voir, puis il m'a serré la main, il m'a dit, bienvenue à Boston, bienvenue dans le club, c'est lui. Puis sa famille. Lui, c'est un leader. Oui. Silencieux, Oui. mais leader. Ah, Mais vrai de vrai sais-tu leader. quoi, laisse tout ça fait en sorte que tout le monde est dans la bonne chaise. Tu sais, Taylor Hall, là, Chris, il a gagné le trophée Hart il y a quelques années parce qu'à New Jersey, c'était le gars, puis c'était lui il portait tout ça sur ses épaules. Ça valait pas cher des playoffs. Mais là, tu vois, il est là. Oui, il est moins productif, mais il est dans sa chaise. Il est sur le deuxième power play. Deuxième T'as un deuxième paquet ligne. de gars là-dedans Ouais. qui sont dans le chaise. Jake DeBrusk, qui a un bon début de saison, il joue justement avec Bergeron puis Marchand. T'as un paquet de gars là-dedans qu'on dirait tout le monde est assis dans la bonne chaise. Puis moi, j'étais pas trop sûr au début de l'année parce que justement, il y avait des gars vieillissants. Mais je suis obligé de te dire que début de saison, aucun impact sur les gars vieillissants. Ça joue solide. Puis dans le net, ça fait un job. Là, On était tout Hallmark, inquiets. Deux no-name, mais il arrête le puck. Tu sais, Ouais. moi, je suis capable d'admettre mes erreurs, là, mais le Canadien, je pensais pas, mais les deux goalers du Canadien font un job. Font un job. Font un job. Oui. Tu sais, puis même Montembeault, j'aurais envie d'y en donner un peu plus Oui. en tant que À coach. chaque fois qu'il est sorti, il est bien Ouais, sorti. Là. ouais, puis à Buffalo, là, il Oui. s'est fait bombarder. Là. Ah oui, à Buffalo, quand ils se sont réveillés en deuxième, eux autres, Buffalo, en partant, ils sont impressionnants. Là. Non, mais les autres, ça fait longtemps qu'ils sont ils ont des premiers choix. Pis tout. Oui, ils sont. Mais Montembeault, j'en donnerais plus, moi. Mais moi, c'est ce qui me fait capoter. Je vous dis ça pour finir. C'est quand ils passent les caméras sur le banc des joueurs et qu'on voit les faces de proches. C'est vrai, cette ligue-là est devenue une ligue de kids. Ah oui. C'est l'enfer. Tu sais, s'ils ont des faces de juniors, je comprends que nous autres, on vieillit, bon, on les voit plus jeunes qu'on les voyait quand on avait 30 ans, là, mais c'est vraiment une ligue de flow. Mais avant, là, Jeff, le jeu était tellement différent. Là, t'as plus le droit d'accrocher, t'as plus le droit de bâton, ses gants, t'as plus. Donc. Même des fois, on s'entend qu'il y a des pénalités que c'est tiré par les cheveux sacrément. Ouais. Là. Donc. Un peu comme la NFL en passant. Donc, c'est la vitesse. Oui. La vitesse, c'est les jeunes. C'est plus les mêmes. Tu sais, nous autres, quand on jouait, là, on faisait des drills, puis ça, c'est plus les mêmes drills qu'ils font là. C'est parce que le jeu a vraiment tout changé. Tout est changé, là. Hey, les passes de 2 lignes, là. Ouais. Caulfield, là, remonte-les dans 10 ans. Là. Il est même pas proche de jouer dans le show, là. Non, oublie ça. Il est même pas proche, là. On peut pas. Les changements de direction qu'il fait, oui, il est vite, mais quand t'as un Darian Hatchard qui est collé sur toi, puis il a une main sur toi. Ouais, puis il joue de la hache. Ouais, puis tu peux pas rien faire, là. Mais non, oublie ça. Pour jouer il y a 10 ans, il fallait que tu sois un Martin Saint-Louis. Caulfield, c'est un très bon scoreur, mais c'est pas un Martin Saint-Louis. Là. Non. Puis, hey, c'est pas le même style. Tu regardes, tu sais, moi, j'aimais les Flyers, mais les Flyers du temps, là, c'était débile, là, à l'avant, là, tu sais. C'était juste des gros gars. John Leclerc, ça avançait pas, mais ça accrochait. C'était épouvantable. Des gars forts. Jeremy Roenick, Chris, il avait tout le temps... il était dans les culottes de quelqu'un, mais aujourd'hui... Oublie ça. Ce genre de joueur-là peut pas jouer dans la ligue. Ben, John Leclerc, là, il y en a plus de ça. Non. Il n'y a plus rien de ça. Aujourd'hui, c'est vitesse, vitesse, vitesse. Ah oui? Ben oui. Ça, c'est un peu ce qui nous aide pas contre les grosses équipes. La jeunesse, par exemple, on le voit en défensive. Là. Tu le vois, là, à la défensive, on a une couple de bons jeunes, mais justement, ils sont jeunes. Ils sont pas rendus là. Puis c'est normal. Non, exactement. C'est normal. C'est ça, faut que tu les laisses jouer. Hein? Ils vont se rendre là. Jerry voulait faire jouer les jeunes. On les fait jouer. Ils prennent du millage. Ils ont 21, 22, 23 ans. À 25 ans, on a du millage d'en face, ces autres-là. Ouais, mais sauf que... puis c'est sûr que ça va nous coûter des games, là. Sauf que hier, chez nous, il y a un gars de 20 ans, il y a une fille de 20 ans, puis il y a une fille de 18 ans, puis ils me disent « Pa, peux-tu mettre la game de hockey? » Jeune, rapide, spectacle. C'est ça qu'on veut? Oui. Parfait. C'est ça. Puis, c'est ça que ça prend. Encore, Jerry, on n'est pas obligé de gagner. On n'est pas obligé de gagner. Non. C'est un bon match, hein? C'est un bon match. Puis si on veut se débarrasser du bois mort, là, let's go. Là. Ah oui, débarrasse-moi de ça. Ça, je capote. Lui, là, Hey, Martin Saint-Louis, il là. capote, là, lui, là. Lui, je me mets dans sa peau, là, il est assis là, puis il regarde son line-up. Bon, lui, je suis obligé de le faire jouer. Lui, je suis obligé de le faire jouer. Lui, je suis obligé de le faire jouer. Mais ils sont pas bons. Je fais quoi? Tu parles de qui, là? Ben, Hoffman. Oui. Hoffman. Drouin. Drouin. Dadonov. Toi, tu changé de numéro, dans le 27, dos? ouais. OK, il est revenu à 27. Ouais. Ben, c'est parce t'as que 14,5 millions que t'es comme obligé de mettre là, puis tu dis tabarnache, ça, c'est du bois mort, mets ça dans le feu. Mais là, puis, je le sais. une allumette. Là. Là, je ne sais pas pourquoi qu'il n'y en avait pas un ou deux de ces gars-là à Laval.
Tu sais, les offrir, c'est sûr que même si tes offres, c'est waiver. Ils les prendront pas. Il n'y a pas un Mais chat non. qui va prendre ça. Là. Zéro. Mais non. Tu sais, vous souvenez-vous de Dadonov l'année passée, à la fin de l'année? Vegas l'avait passé d'une transaction. Puis la transaction, c'est arrivé trop tard au deadline. Ça fait qu'ils ont refusé. Lui, il avait fait ses bagages, il s'en allait ailleurs. Ouais. Ils l'ont refusé. Il est retourné là, puis il a fini l'année là. Nous autres, on est allés le chercher. On est allé chercher ça en fin de compte. Mais je pense que c'est un deal qu'on a envoyé le contrat de Weber. Puis là, eux autres, il fallait qu'ils se libèrent un contrat. ouais, c'est une patente de même. ouais. On s'est fait Ouais. fourrer encore, là. Oui, c'est ça. Tu sais, on s'est fait fourrer, là. Mais. Bon, on a fait des bons deals. Monahan, pas pire, laisse quand même, hein? Oui. Oui, surprenant. Mais jamais 6 millions. Hein. Non, c'est ça. Ouais, mais laisse. Tu sais, c'est à 2,5 millions, je le Je prends. te fais un scénario. Tu l'as eu pour gratis avec un choix de première ronde. Il gagne 6,3 cette année, puis il n'y a pas de contrat l'année prochaine. En ce moment, il est sur un pace de 50 points. D'après moi, au trade deadline, tu le flippes à une équipe. Oui. S'il est sur un pace de 50, tu vas avoir quelque chose de popé. Fait que tu vas avoir eu un choix de 1 plus que tu vas avoir en retour là. Oui. Moi, d'après moi, le chauve, il va avoir de l'air pas mal brillant. Non, mais c'est ce que je fais avec ce joueur-là parce que je l'aime plus que je pensais. Je le garde, puis j'y offre 2,5 millions l'année prochaine. Pour plusieurs années, 2-3 ans. 3 ans. Parce que nous autres, on a besoin des vieux un peu, là. Un vieux de même qui s'est fait, fait opérer 2 hanches. S'il monte à 40 points fin février, tu vas voir qu'il va y avoir quelqu'un quelque part qui va donner 6 encore. On sait, là. Mais lui, là, il est riche, là, Jeff. Là. Il est riche, là. Il en a plein, là. Mais pour jouer pour le Canadien, là, je pense que là, il y a un engouement pour jouer avec le Canadien, jouer pour Martin Saint-Louis. Il y a un engouement, là. Je sais pas, là, mais il y a de quoi qui se passe. Là. Thank you, les boys. Jerry, 30 secondes, Jerry, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas trop de pression présentement. Ça, c'est le best. C'est le meilleur scénario que tu peux pas avoir. Les journalistes sont calmes. On s'entend-tu? Ils sont très, très calmes. Anyway, les le monde journalistes. s'en crée, ces journalistes. Non, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pression pour absolument gagner. Puis si Drouin ne joue pas, c'est pas grave. Là. Puis by the way, Dadonov, il y a 8 games de jouer, il n'y a pas un point. Tu veux dire, c'est pas grave à se voir ces gars-là. De toute façon, Drouin, il est meilleur dans les annonces de char que ça à glace. Là. Il fait des annonces de Hyundai. Là. Ah oui? Bon, oui, il est avec la nouvelle Marilou. OK. Il est avec Marilou, les annonces de Hyundai. Ils ont tradé des choses pour Drouin. Oui, il y a Drouin qui fait des coucous dans les annonces de Hyundai. Drôle de call. Thank you, Les. Yes. Merci à Dodu. Thank you, man. Es-tu là? Il est parti. Il est parti. Dodu est parti. Il est parti. Il travaille. Faut dire qu'il travaille Il a pour un vrai vrai dans la vie. job, Il a hein? un Oui. vrai job dans la vie, lui. Thank you, Jerry. Puis Yes. voilà, c'est fait. On aurait pu faire un genre de 10 minutes en plus sur le football hier. C'est la fin des transactions hier. My God! Miami Dolphins! Fins up! Jeff Fillion. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. OK, on est prêt pour la boîte à Jerry! Yes. Oui, j'ai juste un petit update sur Dodu parce que ça a coupé à la fin. Oui? Ben, ça a coupé. Il a comme quitté rapidement, puis il m'a écrit après, il a manqué d'électricité. Ben voyons donc, toi. Oh oui. Mais au moins, on a pu se Hey, c'est taper. incroyable. Quel timing. Ben oui, au moins, on a eu tout ce que... Je me disais, voyons, c'est pas le genre de Dodu de partir de même Ouais, vite. oui. Il m'a écrit tout de Je suite. dis, d'après Il moi, n'y il a y plus de courant. a eu quelque chose. Il fallait qu'il aille à la toilette vite. Là. Des fois, ça peut arriver, un genre de... Des fois, ça nous brasse dans le ventre un peu, puis il faut se dépêcher. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, on en parle tous les deux. Ottawa vendu. Tu sais, mon idée de Toronto, moi, je pense que c'est la meilleure. Mais c'est quand même un test pour Québécois. Je sais qu'on n'a pas parlé longtemps, là. Mais c'est un test pareil, ça va. Puis, je suis d'accord avec Régent. Québécois n'a plus à être à 100% dans un projet. Ils ont le building, ils ont les TV. Ils peuvent être à 20-25% dans un projet avec d'autres... Oui, puis c'est des affaires de fou, là. C'est-à-dire 700, 800 millions. US. Non, ça n'a Donc, pas c'est de 1 milliard sens. canadien. Ça n'a pas de bon sens. Mais vois, c'est pas ça de même. C'est un placement. C'est de l'argent un peu virtuel. Puis, tu regardes un peu, les pires équipes font du rendement de quoi? 5-6% par année? Puis les meilleurs font des fois du 10-12. Sauf que Québécois, ça veut dire c'est pas... Québécois, c'est Québécois. Là. C'est dans le sens que c'est pas une compagnie mondiale. C'est pas Time Warner. C'est ça l'histoire. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas le fonds souverain du Qatar. Là. C'est des Québécois, ils ont des téléphones cellulaires puis ils ont du câble. Moi, je connais 3 personnes qui se sont désabonnées du câble cette année. Ben, ils ont Fait que l'Internet ça veut dire, à un moment donné. c'est l'Internet de maison Oui, je comprends. et les téléphones. Oui, les téléphones, c'est arrivé un peu par accident. C'est pas une idée de Pierre-Carl, by the way. Là. Je veux dire, le marché en tant que tel, ça veut dire,
c'est pas illimité. Là. Non. Donc, ça prendrait des investisseurs avec eux autres. Eux autres, ils mettent à peu près 20-25 %. Ils mettent 200-250 millions là-dedans. Et voilà. Les autres embarquent. Mais je veux dire, c'est un bon test pareil. Ben oui, c'est un bon test. Si Ottawa, puis laisse raison, c'était pas un club. Ottawa ne mérite plus d'avoir un club. OK, ils nous l'ont montré là, depuis le début de la saison. C'est avec l'équipe qui ont bâti là. Puis c'est ça c'est ça que les filles ont dû voir. Ils ont dû voir, hey, je viens de laisser le DG bâtir une équipe et investir dans le club. On a eu un match à guichet fermé, puis après ça a tombé comme l'année passée. Il n'y a rien à faire avec ça. Puis les filles, eux autres, sont peut-être pas portées vers le hockey plus qu'il faut. Donc, les autres, ils ont décidé de vendre. Mais c'est un test incroyable. Si Québécois, publiquement, n'est pas à la recherche de partenaires, ils ont les outils qu'il faut pour nous le montrer, là, qu'ils sont sérieux. Ils aiment ça, des fois, là, faire des histoires dans leur journal. Ah oui, il y avait un ministre des Nordiques, là. Ah oui. S'ils ne bâtissent pas avec le ministre des Nordiques un groupe qui dit on a 1 milliard pour amener à Québec une équipe, puis on est dans les acheteurs pour acheter les sénateurs d'Ottawa, le building que vous voyez là, il n'y aura jamais de Nordique dedans. C'est un building de hockey junior avec des spectacles de Loop Combs puis Offspring. C'est ça. OK? À partir de là, écrivez plus surtout le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Arrêtez après ça. Là. Plus jamais vous allez avoir le droit d'écrire un article sur le retour des Nordiques, puis les Nordiques, le marché de Québec, ça fait bouffonner. Non. Là, c'est la POC est sur votre palette en ce moment. Vous pouvez la crisser dans l'estrade ou la mettre dans le top du corner du net. À la base, pourquoi que c'est pas plein à Ottawa? Il peut y avoir plein de raisons. Mais moi, je pense qu'une des raisons, dans le paquet de raisons, c'est le fricot. Mm-hmm. Le prix des billets. Oh oui, mais il y a du monde qui a de l'argent à Ottawa. Oui, je sais qu'il y a du monde qui a de l'argent à Ottawa. Plus à Québec. Il n'y en a plus qu'à Québec. Là. C'est-à-dire, Canada, puis tous les parcs industriels, toutes les grosses compagnies qui sont là, on s'entend-tu qu'il y a une richesse quand même. Là. Si eux autres, ils ne peuvent pas remplir la place, le gars qui gagne 52 000, sa femme, elle gagne 55 000, puis ils ont une maison à Beauport. Ce gars-là va aller s'acheter un billet de saison? Non, c'est sûr que non. Il n'est même pas capable de mettre de l'argent dans son REER. Regarde, là. Arrêtez. On a parlé pendant la pause. Tu as vu, j'ai dit, tu sais, Les, on est pauvres. Il dit, il serait le fun le 25 décembre d'aller voir les Dolphins contre Green Bay. Sauf que là, on check les billets. Et dans le pit, complètement en haut. Là. En haut. Tu sais, l'année passée, on était avec Dodu, on était un peu plus bas, on était avec Nick de Milwaukee. Nos blondes étaient là, puis tout. On a fait un beau trip. On a tout pogné à COVID là en même temps. Et puis, on était bien placés en haut, mais tu sais, comme en haut, en bas. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Mais là, t'es rendu, t'es à côté sur le mur d'en haut. C'est 300 US. Voilà. OK? Moi, je suis un maniaque des Dolphins, je suis un maniaque de la NFL, puis il laisse le goût d'y aller, mais là, il dit, moi, c'est ma blonde, c'est son fils, c'est moi, puis moi, je suis pareil. Mes filles vont être là. Mes filles adorent le football. Je les ai amenées mon année Dolphins Bengals, mais c'était l'année du Tank for Tua. Puis qu'on avait à se battre contre les Bengals. On est allé là, je suis allé chercher à l'aéroport, on est monté, on a payé des billets. 65$ dans le pit. On a eu du fun à mort, un match incroyable. Mais là, 300 US. Ben, puis là, c'est pas pauvre, là. Ben, et là, l'histoire. Puis moi, je suis pas d'un pauvre non plus, là. Je veux dire, je suis pas riche, mais je suis pas d'un pauvre. Mais tu sais, je regarde ce que j'ai à payer, puis j'ai des affaires à m'occuper, mes enfants sont à l'école, j'ai décidé d'avoir une maison ailleurs, j'ai les taxes montent un peu partout, mon pouvoir d'achat diminue. Exactement. Je suis obligé de dire non. Puis c'est la même chose pour Lou Combs. Tu sais, moi, je dis, j'aimerais aimé ça tomber ces billets à 100 quelques piastres cette semaine qui ont apparu pendant qu'on était en ondes. J'ai payé, je les ai achetés, je te l'ai dit. T'as payé combien? 179$ avec les frais, les taxes, les bébelles. C'est 179$ chaque. Non, c'est une soirée qui va te coûter 500$ à toi, pas ta blonde. Mais l'affaire, c'est que là, on s'est gâté. C'est Lou Combs. Moi, le festival d'été, j'étais pas à Québec. C'est Lou Combs. Moi, ma blonde aime beaucoup le country. Mais oui, le festival d'été, aller voir un show. Je comprends. C'est une expérience désagréable. Mais là, tu dois être dans le confort. Mais si j'ai pas le billet à 179$, parce que je checkais la semaine dernière, puis à un moment donné, j'avais le doigt sur le piton. Il était dans le coin de 350$. Là. Je checkais ça. On y va. Non. J'avais le doigt sur le piton, j'ai pas pesé. Pourquoi? Parce que 350, ça fait 700. Mon point, c'est qu'il y a une limite. Et moi, je suis pas pauvre, là. Je suis
pas riche, pas pauvre. Ma blonde, elle gagne un très bon salaire. Moi, je gagne un excellent salaire. By the way, j'ai un super boss. Mais je veux dire, la vie... Jeff, est-ce que je vais dire à ma blonde, OK? Ah, moi, j'aime le hockey, puis j'aime... Ah, les Nordiques reviennent, puis c'est... On prendra pas de vacances, puis vacances dans le sens que on va rester à Québec l'été, à prendre des marches au domaine des Mézerais. Mais l'hiver, je vais aller voir les Nordiques. Parce que moi, mon budget, là, pour aller en Europe, je peux pas aller en Europe l'été puis les Nordiques. Je peux pas, là. Donc, tu vas choisir entre les deux. Madame va dire quoi? Moi, je vais dire, chérie, on va prendre le hockey puis on va pas en vacances. Ma blonde, elle se lève, elle va se prendre un café. Elle dit, reformule ta question. Là. Oui. Redis-moi ce que tu viens de me dire. C'est ça. Regarde, pendant que je me fais un café, repense à ton affaire. Oui. Bien entendu, je te donne une deuxième chance. Oui, voilà. T'sais, à place de manger dans un bon petit restaurant à Costa del Sol, je vais manger un hot dog à 10$ dans une game qu'on a perdu 7-1 à Québec. Moi, j'ai vu... Arrêtez, là. J'ai vu à Edmonton, je pense que c'est poutine, hot dog, coke en fontaine. Il me semble que c'est pas loin de 30$, là. Est-ce que Québec peut faire vivre... Oubliez la partisanerie. Parce que moi, j'aime beaucoup le country. Puis si Luke Combs, puis après ça, toutes les grandes stars du country, je vais te sortir une liste, 8,5-11, avec plein de... Je vais prendre la playlist de ma blonde. Je prends la playlist, toi tu dis, ces gars-là, là, ils viennent à chaque semaine à Québec. Il faut que je choisisse, là. Okay, je prends-tu Luke Combs, je prends-tu Luke Bryan, elle vient. Hey, cette chanteuse-là, elle vient. Mais non, c'est goodbye, là. Je vais y aller une fois, peut-être deux, parce que je veux aller en vacances. Ben oui. J'ai pas les moyens d'aller voir le country boy Christophe chanter à chaque semaine. J'ai pas les moyens de ça. Est-ce que vous autres avez le moyen? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça va être un désastre. Ça fait depuis des années qu'on dit ils ont comme étiré la sauce pas mal. Mais sais-tu quoi? Il y a encore du monde en place. Je comprends qu'à Ottawa, il n'y a pas de monde. Mais il y a du monde au Canadien. Il y a du monde à NFL. Il y a du monde. Je comprends que c'est juste 8 games, là, mais il y a du monde. Oui, mais le Canadien, c'est une ville. C'est-à-dire, Montréal, c'est la moitié de la province de Québec. Là. On s'entend-tu qu'il y a une certaine richesse à Montréal? Là? Il y a un sport. Là. Il y a le soccer, je comprends. Là. Mais je veux dire. Il y a un sport. Il y a un sport. Québec, on ne peut pas faire. Ouais. C'est impossible. Je comprends que le premier match de l'année va être plein. Ça, je comprends ça. Oui, puis si on gagne 3 fois aussi, mais si à la minute qu'il y a 3 défaites en ligne, c'est fini. Oui, c'est ça. Moi, j'ai souvenir que chez Métro, ils vendaient des paires de billets à 10$. Tu allais chez Métro Richelieu, Christophe, à l'époque, pour avoir des billets des Nordiques. Là. Hey, en parlant ils liquidaient les billets d'un supermarché. En parlant de Métro, on sait que pour magasiner pour l'épicerie, on va chez Panier Extra. Mais... le chum à Gilles Parent, Gilles va nous parler demain de Amsterdam, donc en direct d'Amsterdam demain. Mais son chum, là, le food, je ne sais pas trop quoi, le food magicien ou le gars qui fait le spécialiste de bouffe, là, Sylvain Charlebois. Charlebois. Oui. C'est ça, hein? Oui. Puis lui, il dit qu'il va sortir de quoi? Ils sont en train de compléter une étude et qu'une des 3 chaînes de bouffe qui vraiment vident les poches du monde et qui se prennent des profits mirobolants en pleine crise d'inflation. Puis, j'ai lu l'article, je pense que c'était dans la presse, j'ai essayé de voir c'était qui. Puis là, je me suis dit, non, ça peut pas être Loblaws. Loblaws a quand même Maxi puis Frill, je sais pas trop quoi, là, les autres marques qui ont au Canada anglais. Ensuite, Métro. Je sais que Métro est cher. Métro, c'est très, très... Métro est cher, mais tu te reprends avec Super C où c'est... Exactement. Ça fait un job. Exactement. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il parle de Sobeys? Parce que Sobeys n'a pas de chaîne. Tu sais, Sobeys, il y a Sobeys IGA, donc IGA Extra, mais ils n'ont pas un Maxi, ils n'ont pas un Super C. Donc, à chaque fois que tu fais affaire avec cette chaîne-là, tu payes toujours plus cher. Parce que, tu sais, quand tu rentres d'un IGA, c'est... En tout cas, moi qui remarque les prix, là, je veux dire, je pleure des yeux. Là. Ça coûte un bras et une jambe. J'ai hâte de savoir lequel qui parle, mais il dit qu'il y a... Parce que là, il y a beaucoup de pression là, sur les épiceries. Parce que je te donne un petit patente de même. Aldi,
Oui. La plus grande chaîne d'épicerie au monde. C'est allemand. Aldi a envahi le marché américain il y a quelques années. Et Aldi, c'est tous leurs produits. Ils ont des ententes avec des copies. Mettons, tu vas avoir une vinaigrette de salade Olive Garden. Ils ont peut-être l'Olive Garden, mais ils ont une marque maison qui est à moitié prix, qui goûte absolument pareil. Vous allez sur YouTube, il y a des tests qui se font. Tu ne trouves pas la différence entre les deux. Donc, ça marche énormément. Et Aldi a annoncé là, que tout le long de la période du Thanksgiving, tout ce qu'il y a dans le magasin va être au même prix que le Thanksgiving l'an passé. Donc, si vous faites votre épicerie pour les regroupements de famille et tout, c'est le même prix que l'an passé. Il enlève toute l'inflation. Donc, solide. Tu vois qu'il y a des chaînes qui sont au courant. Puis je sais que Loblaws a annoncé qu'elle n'allait pas monter les prix sur les produits maison, etc. Donc, bon, c'est-tu des coups de marketing? Moi, je pense que les épiceries sentent que le consommateur est squeezé et il faut qu'il leur donne un break. Donc, ils mettent de la pression sur les fournisseurs. Ils se disciplinent eux-mêmes. Ils font attention à leur cost, etc. Un peu le minding de Walmart depuis que Walmart existe, en fait. Et par contre, les gens qui vont... Un peu comme... Tu te rappelles quand il y a eu le verglas, puis que le dépanneur vendait, puis il n'y avait pas de courant, puis le dépanneur... Ça, c'est une vraie histoire. Là. Le dépanneur vendrait ses batteries. Quel prix? Genre 25$ pour... 25$ pour un paquet de 4 batteries. Là. C'est ça. Lui, les gens se sont dit, m'a acheté les batteries. Oui. Mais mon sacrement. Quand le courant va revenir... Moi, me rappeler de toi, tu me verras pas à la face. Le gars est fermé. Là. Le gars est fermé. Oui. Moi, je pense que dans une place de même, quand tu vas te rendre compte, dans un moment comme ça, quand tu te rends compte que tu te fais faire les poches par tout le monde te crosse en ce moment. Tout le monde. Les crosseurs qu'on va s'en rendre compte, qu'on va pouvoir les identifier, sont morts. Si les gens sont capables de trouver que tu as fourré... Je donne un exemple. Mettons qu'on se rend compte que quand le 2x4 a monté à 9 piastres, que les cours des scieries étaient pleines de 2x4, puis que finalement, on s'est fait avoir dans un système pour que les prix soient boostés artificiellement. Moi, je vais me dire, on a besoin de 2x4. Mais s'il y a des joueurs en tant que tels qui sont nommés là-dedans, ces gens-là sont bisboyés, clair. Le reste de la boîte, on parle bien toi et deux, mais dans une boîte, pareil. Oui. Tu as parlé en début de show de Twitter. Justement, Twitter, ils ont annoncé que tous les comptes suspendus, là, oui, Donald Trump en fait partie, mais il y a d'autres personnes aussi. Oui. Les comptes suspendus, ça va revenir dans 2 à 3 semaines. Il ne faut pas s'attendre que ça décolle aujourd'hui, demain. Donc, oui, ils vont regarder ça, mais ils veulent prendre le temps d'arriver. Là. On s'entend dessus. Donc, ils vont checker ça, mais possiblement que Trump va... Ce qu'on comprend, Jeff, là, c'est lui, que... Comme j'ai dit tantôt, il a dit qu'il n'allait pas revenir. Là. Trump, il ne reviendra pas? Non. OK. Moi, je dis qu'il va revenir. Moi, mais là, il l'a dit qu'il ne revenait pas. Mais en tout cas, les comptes... Mais ça, je suis comme toi. Je pense que Money va finir par revenir. Mais l'élection de mi-mandat, c'est quelle date? C'est début novembre. Bon, c'est ça. Donc, ça s'en vient. Là, oui. Mais ça va être après ça. Là. C'est là que ça va revenir. Donc, Joe Hamel risque d'avoir son compte débarré. Exactement. Ben oui. Exactement. Hey, ça, c'est drôle. Ça, c'est une histoire. T'sais, on sait que l'argent, ça fait beaucoup de chicanes dans les couples. Il y a une statistique qui est sortie. Si le couple, le gars, la fille, les deux filles, les deux gars, le couple, les deux yels, les amoureux, on va les dire comme ça. Si les amoureux gagnent à peu près le même salaire, les deux filles, mais une fille des deux a quelque chose que l'autre n'a pas. Oui, c'est ça. Tous les amoureux du monde qui vivent ensemble. Yes. Donc, si les deux gagnent à peu près le même salaire, grosso modo, 70% ont un compte conjoint, un compte ensemble. Le pote, c'est un pote d'argent. Mais si on ne gagne pas le même salaire, c'est 57% du monde qui ont un pote. Spécial, ça. Mais moi, chez nous, j'ai mon bar, ma blonde, elle a son bar. On n'a rien. On a un petit compte conjoint, et c'est juste pour faire des petites transactions. Là. Mais on a chacun notre bar. On n'a pas de pote. OK. Mais ça dépend des couples. Il y a des couples qui sont vraiment très, très unis là-dessus. Puis moi et ma blonde, on est complètement séparés. On paye des affaires chacun de notre bar. Là, moi, je paye des affaires, elle paye des affaires. On est des ententes. Donc, vous payez des frais bancaires pour rien. Oui, c'est sûr. Oui, il faudrait dire ça de même. C'est vrai. Nous autres, on est full à 100%. On a une carte de crédit conjoint. Ensemble, c'est une petite carte de dépannage là, pour des petites bébelles. OK.
Donc, vous payez vos affaires chacun de votre bord. Oui, exactement. Depuis qu'on se connaît. Ah, depuis c'est 36 ans. Mais j'ai été un peu surpris de ça. Que c'est 57 des gens qui ont de l'argent en commun. Je pensais que c'est tout ensemble. Je pensais que c'était moins que ça. Je pensais que les gens étaient plus comme moi. On est full ensemble. Là. Nous autres, c'est tout. Ben, anyway, moi, nous autres, quand on a décidé, on a eu des enfants, on a décidé c'est quoi qu'on fait si on se sépare ou si on a tout fait nos papiers. C'est 50-50. À partir de là. Non, je comprends. En réalité, c'est le même pote. Là. Ben oui. Mais c'est la gestion de nos moi, je trouve affaires. ça moins compliqué. Mettons qu'il arrive, là, il fait soleil, mais mettons qu'il mouille. Puis ça brasse. Oui. Il n'y a pas, hey, tu t'es ramassé un pote pendant que tu étais avec moi, puis là, je comprends. Finalement, tu fais manger le pote par les avocats. Donc, non, il y a un compte conjoint, merci, bonsoir, voici 50-50, merci, OK, une demi-heure, c'est réglé. Donc, je comprends l'histoire. Je comprends. Clément Gignac, j'en ai glissé un petit mot un matin. Clément Gignac, il ne dit rien à personne, là, son nom. Mais si tu as une mémoire un peu, oui, il est sénateur indépendant, mais lui, il était dans le Parti libéral. M. Gignac, qui était à la banque économiste à la Banque nationale, puis il a sorti une bonne sur Twitter. Oh boy, Twitter. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens parler. Parce que les gens ils disent des choses. C'est ça qui est intéressant. Mais les journalistes, c'est vrai juste que ce soit des gens qui pensent comme eux autres sur Twitter. Ouais. C'est une gang de bizarres, ça. Donc, avant de poster quelque chose sur Twitter, il faut que tu penses aux journalistes. Pas pour rien qu'on les déteste. Pour leur faire plaisir. Pas pour rien que la crowd de TVA vous a dit 70% des gens qui vous trossent pas. Regardez-vous un peu dans le miroir. Il y a quelque chose que vous faites de travers. Le système de santé, on s'entend que notre système est shaké présentement. Les affaires de médecins, ça, c'est compliqué. Là. Je veux dire, c'est... Mais là, lui, les statistiques c'est spécial ce qu'il a dit. On parle ici des médecins qui sont formés à l'étranger. Leur diplôme, ils l'ont reçu à l'étranger, dans leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui pratiquent au Canada. La Saskatchewan, 49% des médecins sont formés à l'étranger. 49%. Pensez à ça 2 secondes. Un médecin sur 2 est formé à l'étranger. L'Alberta, on est dans les 34%. Terre-Neuve, Manitoba, on est dans les 30% ou à peu près. La majorité. Tu me l'as dit tantôt, mais je le savais à l'avance où je m'en allais avec ça. Je n'avais pas vu l'histoire. Québec, ben oui. 9%. Puis là, je vois les histoires d'immigration parce qu'en ce moment, là, François Legault, notre PM, François Legault, là, ça va être du tiraillage avec le fédéral pour les histoires d'immigration, puis les ci, puis les ça, puis les pourcentages, puis on veut faire rentrer. Moi, je vais au-dessus de ça. Là. On peut-tu faire des hallos à des médecins étrangers pour qu'ils viennent s'installer ici? Si on manque de médecins... Premièrement, mon feeling, c'est que le Collège des médecins, c'est spécial. Là. D'après moi, c'est eux autres, je ne sais pas, là. Mais l'histoire nous montre que le Collège des médecins, c'est un méga syndicat qui protège ses membres. En plus, ce sont des gens qui nous ont cochonnés tout le long de la COVID, by the way. Bon, mais tu protèges tes membres. Tu manques de membres. Si tu as plus de médecins, tu vas avoir plus de membres. C'est-à-dire, à un moment donné, ça prend du monde pour guérir du monde. Là. Et tu peux pas... À un moment donné, il faut ouvrir nos portes. Puis, on s'entend dessus, il faut ouvrir nos portes aux médecins. Non, on est comme déphasé, là. Complètement déphasé. C'est vraiment spécial. Il a réagi matin, notre PM, sur la hausse des taux d'immigration. Hein? OK, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Tu l'as, la cote? OK. La numéro 12, la dernière en bas, grise, là. Oui. Vas-y donc. Yes. Le premier ministre canadien parle d'augmenter les seuils à 500 000. Ça a dû vous faire un petit peu réagir, je dirais. Bien, déjà, à 400 000, il y avait un problème. Donc, à 500 000, encore plus. Je comprends qu'il manque de main-d'œuvre, mais il reste que déjà à 50 000, donc ça donne... à peine 10 du 500 000, on a de la difficulté à arrêter le déclin du français. Donc, je comprends qu'il y a des objectifs économiques, puis que le patronat serait ouvert à ça, mais il reste qu'ici, on a un défi spécial au Québec de garder, puis de promouvoir le français, puis de s'assurer qu'on arrête de voir le pourcentage de francophones diminuer.
Hey, c'est incroyable. On s'en sortira pas. Là. On s'en sortira pas. Là. Si on s'empêche d'engager des médecins, des infirmières qui viennent d'ailleurs pour protéger le français, puis qu'on aime mieux mourir comme le gars d'hier à l'hôpital, on a une crise de problème. Voilà. On veut mourir, mais en français. Oui. Alors, c'est un autre test de QI, cette affaire-là. Là. Mais ça, c'est le PM qui parle. Ouais. Moi, ou peut-être mon voisin, moi, je veux savoir une chose. Toi, t'attends pour une hanche scrap. Ça fait 1 an et demi que t'attends, puis tu prends des antidouleurs à tous les jours comme des bonbons. À un moment donné, il faut que ça arrête ton histoire. À un moment donné, il faut que tu te fasses opérer. Et là, je te dis, il y a un gars qui va te recevoir là. OK, ben, je vais aller le voir. Oui, mais c'est M. Lee Yam. Mais il ne parle pas français. Mais lui, c'est un spécialiste des hanches. Puis il va t'opérer la semaine prochaine. Oui, il est dans le top 10. Moi, je prends M. Liam. Même s'il ne parle pas français. Regarde, ils traduiront les documents. Puis, regarde, ils me donneront des feuilles en français. Ils vont m'expliquer ça, là. Traduis-moi ça, là. Puis, regarde, ça va faire la job. Au plus pire, je vais emmener mon chum, si je suis unilingue, je vais emmener mon chum avec moi et rencontrer le docteur, puis il va me traduire ce qu'il dit. Mais Christophe, il va m'opérer. Plus que ça. Non, mais quand je suis couché, Jeff, quand je suis couché endormi pour une opération, que le gars parle français ou anglais, moi, je m'en foute. Pire que ça. Tu dis aux caquistes unilingues, anti-immigration qui souffle le martyr avec sa hanche. On t'embarque dans un avion, tu t'en vas dans un hôtel des Philippines, dans un hôpital des Philippines. Oui. Tout est payé, t'as pas de casse à la tête, on paye. Parce que là, on n'a pas le choix, il faut te faire opérer, on a trouvé une place pour toi. Tu vas être aux Philippines, l'opération est demain, tu vas être 2 jours à l'hôpital, puis tu es 10 jours en convalescence dans un hôtel sur le bord de la mer. Tout est payé. La seule affaire, c'est qu'il parle pas même zéro anglais. Il parle zéro français. Il parle pas ta langue 0. Hein? Le gars, il n'a pas fini d'y vendre la patente. Il a déjà sa valise de fête. Il est prêt à partir. Sauf le martyr. Il a juste hors d'être opéré. Sans sac la langue. Non, mais ça, ce que je viens d'entendre là, c'est épouvantable. On ne peut pas s'en sortir. Jeff, on pourra pas s'en sortir. On mérite de crever. On mérite de disparaître. Je veux dire, on manque de main-d'œuvre dans tout le patente. Le gars, la seule affaire qu'il a dans la tête, c'est sauver le français. Il n'a rien compris. Voyons. Les premiers qui arrivent, c'est ceux qui vont baragouiner quelques mots. Leurs enfants, ils vont avoir des expressions québécoises à tour de bras. Je veux dire, je vais te donner l'exemple l'autre fois. On avait dans mon coin le propriétaire de la pizzeria, Vittorio. Gina, sa fille, ses enfants. Les Italiens, lui, on avait la misère à comprendre quand on a commandé la pizza, t'es 40. Il travaillait quasiment 20 heures sur 24. Les enfants, ils parlaient avec l'accent du Saguenay, je vais le faire. Ça parlait italien à tour de bras dans la maison, mais quand il était avec nous autres, il parlait avec un accent italien du Saguenay, avec un fond d'italien à travers. C'est ça. Pour le bonhomme, mais les enfants, eux autres, étaient full franco-québécois, accent bleuet. Ben, c'est ça. C'est ça qui va arriver avec les autres aussi. C'est ça qui arrive depuis toujours. C'est pas de quoi on peur, c'est épeurant pareil. Le journaliste qui pose la question, il sait très bien. Hein? Il attend cette réponse-là. Là. Ben oui, c'est une passe à la palette. Là. C'est une passe à la palette, c'est clair. Hey, on revient, OK? Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Le burger à Jeff. Le burger. Le burger à Jeff. Le burger à Jeff. La poubelle! Hey, on l'a pas vu venir. Ouais, mais ça, c'est des pirates qui ont passé à ça. Ils disent tout le long que tu parlais du burger hier, on entendait le burger à Jeff. Okay. Le burger à Jeff. Hey, une petite nouvelle. Vous savez que j'aime les potins. Donc, Miss Argentina. Miss Argentina. Argentina. Et Miss Puerto Rico. OK, là c'est bon, ça. Est allé manger un burger? Ben, sont la bienvenue. Sont la bienvenue. Mais ils vont nous annoncer quelque chose. Ils se sont mariés en cachette. Hein? Donc, Miss Argentina et Miss Puerto Rico
se sont mariés. Ils l'ont avoué. La nouvelle est dans le fameux New York Post. Il y en a une qui va changer de sexe. Ben, je sais pas. Peut-être qu'ils vont s'amuser avec ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils Oui, je vois vont- ça, là. Oui. Même le Paris Match en parle. Oh! Vous voyez que je suis dans les potins. Je suis dans les hautes sphères du patinage. Là, c'est dans le grand patinage. Mais ça. J'en ai un autre potin. J'en ai un autre, il vient de sortir. Ça vient de sortir. OK? Il y a un email qui a coulé. Là. Ils ont tombé sur un email de discussion important avec des gens importants alentour de Poutine. Et Poutine, effectivement, il serait en train de se battre contre un cancer et également contre le Parkinson. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Poutine, l'ennemi de tous maintenant? Ben regarde, il commence à y avoir des rumeurs, des rumeurs pas pires. Dans la boîte d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai gardé comme... C'est pas la boîte. La boîte, c'est la poubelle, La Jeff. poubelle, la La pouboire. poubelle. Je suis tellement mêlé, c'est l'enfer. Il y a ça les 10 En ans, vieillissant, Poutine. c'est pire que pire. Hein? Il y a ça les 10 ans, Poutine. Mais Ouais, même, quand même avec ça, Poutine est beaucoup plus alerte que Biden. Oui. Biden, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Juste un petit bonjour à Paul Arcand qui dit « Je commence à douter de l'efficacité de la cellule de crise. Ça a l'air d'une patente contrôlée par des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Sérieux, là. C'est encore du monde à Montréal qui écoute Paul Arcand, là. Je veux dire, le gars, ça va pas en ondes dire ça pour vrai. On là. sort de l'élection. Il y avait quelqu'un qui vous a dit, ce système-là ne marche pas. Voyons, le gars... En autre test de QI, tabarnache, un autre test de QI, un autre test qui ne fonctionne pas. Clin d'œil aux péquistes. Je veux juste vous dire une chose. Le gaz est à 1,85. Il y a quelqu'un qui est mort à l'hôpital hier, qui a été dans un autre hôpital avant, qui a attendu 16 heures, sans être vu. Il est retourné dans un autre hôpital parce que là, il n'était plus capable. Et il est mort en arrivant. Je vous dis ça de même. Il y a des écoles qui n'ont pas de profs. Il y a de la merde qui est flochée dans le fleuve Saint-Laurent, puis cette eau-là, plus tard, est utilisée pour certaines places comme de l'eau potable. Et je peux vous faire une liste à plus finir, là. Je peux vous parler de l'inflation. Je peux vous parler de comment en ce moment, les gens sont complètement vidés monétairement par toutes sortes de taxes, toutes sortes d'histoires, qui fait que, là, le pouvoir d'achat, il est quasi nul. Et vous êtes vraiment en train de jaser encore d'être assermenté pour saluer le roi Charles, puis que ça ne vous tente pas, même si on vous a dit hier que si jamais vous ne le faites pas, ben vous ne pouvez pas rentrer à l'Assemblée nationale. Sérieux, là. Sérieux. S'il y a quelqu'un qui me dit que Pascal Bérubé, c'est un bon. Pascal Bérubé, c'est un bon gars. Pascal Bérubé, pour l'avoir rencontré une couple de fois, c'est un gars gentil. Mais que Pascal Bérubé, comme politicien, il est nul. Excusez-moi, là, je pensais que Pascal Bérubé, que l'autre qui veut faire sa place, qui a gagné par défaut parce qu'il y a une madame qui se fait pogner à voler des pamphlets politiques, puis que l'autre s'est battu contre l'ancien maire de l'île de la Madeleine, puis qui a gagné par la peau des fesses, puis qu'eux autres, ils s'amusent à jouer au clown, pas pire. Mais je pensais que Pascal Bérubé, il était dans une sphère ailleurs, lui. Mais Pascal Bérubé, excuse-moi, là. Si Pascal Bérubé embarque dans cette histoire-là, que lui, il tient... C'est dans les règles. Vous nous avez cassé les oreilles pendant des années, pendant 2 ans et demi de temps qu'on devait suivre les règles. Les règles sont les règles, les règles sont les règles. Vous n'avez pas le choix. Non, vous ne pouvez pas rentrer là, vous n'avez pas le droit, mettez un masque. Ce sont les règles. On a les règles ne sont pas là pour rien. Mais suivez-les, les maudites règles. Donc, niaisant. Juste vous rappeler que le monde, en ce moment, ils ont vos petits problèmes, vos petites histoires. On n'est plus là. On est rendu ailleurs. Un autre clin d'œil dans la poubelle à Jeff. Je vous ai dit, le lendemain de l'élection, avant la neige, Dominique Anglade ne sera plus chef du Parti libéral. Même Éric Duhaime. Salut, Jeff! Bonjour, Jeff! Bonjour, Jeff! Avant Noël? Ah, tu penses avant Noël? Ben, Éric, je te dis que oui. J'ai dit avant la neige. Avant la neige. Elle va se faire mettre dehors même. Je me demande si
Je me demande s'il ne restera pas des feuilles dans les arbres à Montréal. Là, la madame, elle ne veut pas revenir. Là, celle-là qui a mis dehors. Non, elle a dit, je veux rien savoir. Elle dit, je veux pas aller travailler avec une femme de même. Je veux rien savoir. Rien savoir. Oui, mais là, t'as le Parti libéral, il y a une porte ouverte là, au Parti libéral. C'est-à-dire? Ben, si Mme Anglade part, oui, il y a une porte. Ben là, il y a plein de noms que je connais pas. Là. André Sy, Marc Patent, je ne connais pas zéro. Mais il y a 2 noms qu'on connaît. Parle-moi pas de Coder. Là. Non! non. Il n'y a pas de Coder. Il n'y a pas de Coder. Il y a Joël Lightbond! Le gars que le Parti libéral du Canada s'est arrangé avec, faire semblant qu'il pétait un plomb contre le premier ministre. Okay. Toute une histoire arrangée. Voyons donc. Quand le courage est passé, Joël Lightbond n'était pas là. Mais il s'est fait un nom. Donc là, regardons, on a Joël Lightbond. Il est beau, c'est un vrai libéral. Et l'autre, c'est Alain Reyes. Oh my God, là. My God, là, my God. Ça, c'est spécial. Là, ça nous montre dessus. Si jamais... Moi, je l'ai prédit, ça. Oui, tu l'as prédit. Je te l'ai dit, il va se ramasser... Ta boule de cristal est efficace. Je t'ai dit, lui, il va se ramasser chef du Parti libéral. Regarde, un gars qui a joué... Hey, by the way, dans la poubelle, je suis en train de me... Aussi, l'autre affaire qu'on vous a dit la semaine passée, le Journal de Québec a vraiment un mandat de la CAQ pour sortir la bosse de Hydro-Québec, là. Parce que là, on revient avec une autre histoire sur son chum, puis le fait que Hydro-Québec a donné 250 000 $ à son entreprise. C'est la 2e patente. Au niveau éthique, elle est faite. Là. Donc, on est en train de bâtir quelque chose. Elle n'aura pas le choix de démissionner. Elle n'aura pas le choix. C'est quand même spécial. Donc, voilà, c'était ma poubelle. Vu qu'on a jasé pas mal, puis on s'est perdu pas mal aujourd'hui. C'est une très bonne poubelle. Bah, je sais. Regarde, poubelle pas pire. Madame Poubelle, est-ce bonne humeur? Oui, bon, parfait. Et là, j'avais pas eu le temps aujourd'hui, mais je vais vraiment tomber ce matin. Les gens qui sont sur Radio Pirate Prime, vous devez écouter ça. J'ai manqué de me tuer ce matin. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, venez vous abonner avec, puis venez vous joindre à notre grande famille. On a fait un 2h30 sympathique. On a eu ce matin. Mais d'abord, on a jasé de toutes sortes d'affaires. On a jasé de ma. J'ai fait une chute. Je me suis ramassé. Je pensais que j'avais une hanche pétée comme un vieux. Là, sérieusement, ce midi, j'ai un coude qui est enflé. J'ai mal au genou. J'avais déjà mal. Je me suis ramassé avec un gallon de lait dans le côté de la face. Donc, il m'est arrivé quelque chose de bien bizarre. Puis si vous voulez avoir plus de détails, allez sur radiopirate.com, allez vous abonner et joignez-vous à la grande famille. On a droppé la sauce ce matin. Oui. On a droppé la sauce. Notre chum Tony. Il y en a-tu des histoires? C'est incroyable. C'est un bon raconteur. Ben oui. C'est un bon raconteur. Je n'ai même pas intervenir à rien parce que le gars raconte des histoires. Il est vraiment, vraiment fantastique. Donc, si jamais ça vous tente de vous joindre à nous autres, ben on est là. Disponible sur radiopirate.com. Puis en passant, les gens se disent « Ouais, mais la version de Radio Pirate Live gratuite, ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'écouter sur toutes les... vous pouvez l'écouter sur Twitter, vous pouvez l'écouter sur Facebook, vous pouvez l'écouter sur YouTube, vous pouvez l'écouter sur le site de radiopirate.com, sur TuneIn Radio, vous pouvez l'écouter également en podcast sur toutes les applications de podcast comme Spotify et Apple Balado. » Mais dis là, l'autre, là, vu qu'il y a un mot de passe puis tout, parce qu'il y a un abonnement, non. Maintenant, vous pouvez écouter ça sur toutes les applications de podcast, incluant Spotify. Vous avez juste à aller vous inscrire sur radiopirate.com. Mon nom est Jeff Fillion. Mais juste savoir une chose avant de partir. Oui, prends ton temps. Si tu t'es pété la fiole, puis tu te relèves pas, quel numéro de téléphone faut que tu appelles? Le 811. On l'appelle le 811. Il parle en français. Il parle en français, effectivement. Merci à Christian Dubé. Lui, là, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur des meilleurs. On a Jeff Fillion, passé une bonne journée. Demain, jeudi, on revient en grande forme pour Radio Pirate Prime et aussi sur Radio Pirate Live. See ya! Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com